بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On fait une bonne attention lillahi ta'ala dans l'application de la ayah wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Il y a 7 portes en enfer et chacune des portes de l'enfer correspond à chacun des 7 organes sur lesquels on sera interrogé. C'est quoi les 7 organes? Les yeux, la langue, les oreilles, les pieds, le ventre, le cœur et le sexe. D'accord? Donc nous on a terminé les péchés du cœur et aujourd'hui on va commencer les péchés du ventre. Et dans les péchés du ventre, ça va traiter des choses qu'on consomme, des choses interdites à consommer, mais de manière générale. C'est-à-dire qu'on vise par le mot consommation comme en français, quand on dit sujet de consommation, on dit ça, c'est-à-dire tous les moyens, toutes les manières d'utiliser une chose. Consommation, ça englobe aussi le fait que tu dépenses de l'argent ou que tu achètes des choses, ça rentre dans la consommation. C'est pas que le fait de manger et boire ici ce qu'il faisait. Donc dans les péchés du ventre, il y a le fait d'utiliser l'argent du gain juraire, le fait d'utiliser l'argent des impôts injustes, comme ça. C'est-à-dire que là c'est consommation au sens large du terme, et donc ils le mettent dans les péchés du ventre, même si ce n'est pas un truc qui réellement arrive dans ton ventre. Et également les choses qu'il est interdit de manger, de boire, c'est clair? Donc péché du ventre, ça va concerner tout cela. C'est pas un chapitre qui est extrêmement long. Donc parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer ar-riba. Ar-riba dans la langue arabe, ça veut dire l'augmentation. C'est ce qu'ils appellent en français le lucre. Le lucre, c'est bon? Quand tu fais un truc lucratif, c'est pour gagner de l'argent. C'est bon? Le lucre, ce qu'ils appellent aussi l'usure quand c'est des prêts avec intérêt. D'accord? Donc ça, le lucre, c'est ce qu'on appelle ar-riba. Et c'est pas dans l'absolu que gagner de l'argent c'est haram, mais gagner de l'argent par des transactions qui n'ont pas été créées pour gagner de l'argent, comme le prêt par exemple, ça c'est haram. C'est clair? Le commerce, le but du commerce c'est quoi? C'est de vendre, c'est d'acheter des marchandises, de les revendre pour se gagner de l'argent. Dieu l'a créé le commerce pour gagner de l'argent. C'est bon? Alors que le prêt, Dieu l'a créé le prêt pour s'entraider. Pourquoi? Pour s'entraider les uns les autres. Et l'entraide, ça implique que tu le fasses bénévolement, à la base. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas le prêt d'argent, c'est pour aider ton prochain. Et donc, le prêt d'argent, c'est pas pour que toi tu gagnes de l'argent avec ça. C'est pas du commerce, Annie. Tu ne fais pas des profits sur des prêts d'argent. Parce que ça contredit le fait d'aider ton prochain. C'est haram, Annie. C'est un grand péché et c'est haram à la base chez les juifs et les chrétiens aussi. C'est clair? Avec moi, tout le monde, ça? Si tu veux faire du profit, tu fais de la vente et de l'achat. Mais le prêt, ça n'a pas été mis en place pour se faire de l'argent, ça a été mis en place pour aider ton prochain. Donc c'est interdit de se faire de l'usure et de faire des gains conditionnés par le prêt. Après, si quelqu'un pour te remercier te donne quelque chose, c'est permis de le prendre. Mais de dire je te prête à condition que tu me donnes plus que ce que je t'ai prêté, ou je te prête à condition que tu me laisses utiliser ta voiture gratuitement, ou je te prête à condition que tu me fasses une promo sur toutes les marchandises que tu viens vendre, ça c'est haram, c'est bon? Ce qu'on appelle la riba, le lucre. Ouais. La location, la location c'est comme la vente. C'est bon tout le monde ou pas? Ouais, petit à petit. C'est bon? Alors les gens du livre non musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé entre le prêt et la vente. Ils ont dit tout comme on a le droit de se faire des profits dans la vente, eh ben nous on fait des profits dans le prêt, c'est bon? Et tellement ils ont exagéré dans le fait de gagner de l'argent avec les prêts qu'ils ont dit innamal bay'u mithlu riba, que la vente c'est comme le prêt. C'est-à-dire que
Eux, ils n'ont pas dit le prêt avec intérêt, c'est comme la vente. C'est-à-dire, on va se faire du profit sur le prêt, tout comme la vente. Non, ils ont dit, ah, c'est comme si pour eux, la base du profit, c'est de faire des prêts avec intérêt. Et la vente, ça ressemble au profit. Vous avez compris? C'est le contraire, normalement. Ceux qui font du gain juraire, ils ont copié sur la vente pour se faire du profit avec le prêt. Sauf que la vente, c'est permis et le prêt avec intérêt, c'est haram, c'est clair? Et c'est quoi la base pour faire du profit? C'est de vendre et d'acheter, c'est pas de prêter. Mais eux, tellement ils se sont adonnés au gain juraire qu'ils ont dit innamal bay'u mithlu riba. Ils ont dit la vente, elle est comme le prêt avec intérêt. C'est-à-dire qu'ils ont inversé quoi. C'est comme si pour eux, tellement ils font du gain usuraire que pour eux, la base pour gagner de l'argent, c'est de faire des prêts avec intérêt. Et la vente, ça ressemble à ça. En réalité, la base qui est permise, c'est de vendre et d'acheter pour se faire pour se faire des bénéfices. Et le gain juraire, ça copie sur la vente. Sauf que la vente, tu as le droit de faire des profits, alors que le prêt, tu n'as pas le droit de faire du profit dessus. Vous avez compris? C'est ça que Dieu l'a dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu permis la vente et il a interdit le riba. C'est pas la même chose, c'est de ça que ça veut dire. C'est clair? C'est bon tout le monde ça? Alors, déjà à l'époque du prophète, il faisait beaucoup ça. Ah oui, c'est dans le Coran, c'est dans Sourate al-Baqarah. Les juifs, Annie. C'est bon? Alors qu'à la base, chez les juifs et les chrétiens, c'est haram aussi. Et eux, déjà, ils faisaient beaucoup ça. Et c'est eux qui ont lancé ça en Europe aussi. À la base, en Europe, les chrétiens, ils ne faisaient pas de gain juraire. Ils ne voulaient pas se faire l'intérêt par les prêts. Et c'est les juifs qui vivaient dans les ghettos de Varsovie, en Allemagne, tout ça, là. Comme ils n'avaient pas d'argent du tout, ils étaient très pauvres. Ils étaient parqués par les ghettos parce que les gouvernements chrétiens, là, on parle des faits historiques, hein, je n'ai pas de point de vue personnel. Ils parquaient les juifs parce qu'ils considéraient que les juifs, ils étaient voilà, miséreux. Ils les parquaient dans des ghettos, vrai sens du terme, c'est-à-dire des endroits propres, des quartiers propres à eux, duquel ils ne sortent pas, et ils leur interdisaient de faire les métiers. Pour comme ça, ils restent pauvres dans leur ghetto. Et le seul métier qu'ils autorisaient, ça c'est ce que disent certains, c'était les prêts d'argent et les banques. Et du coup, eux, pour sortir de la pauvreté, ils sont rentrés dans le gain juraire. Et comme personne ne faisait ça à leur époque, je parle au XVIe siècle, hein, personne ne faisait ça, ils ont commencé à prêter aux princes et tout ça. En fait, et c'est ça qui a été l'ancêtre des banques qui existent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'après, ils sont devenus riches, ces grandes familles juives, à ces époques-là. Et en fait, ils sont rentrés dans ça parce que c'était les seuls métiers qui leur autorisaient en Allemagne. Et c'est eux qui ont ouvert la brèche en fait en Europe par rapport aux gains juraires. Et après, les chrétiens, ils ont fini par faire la même chose. Et puis après, ça s'est popularisé. Mais sachez que déjà à l'époque du prophète, ils faisaient ça. C'est clair? Et ça, c'est interdit dans toutes les lois. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, ça a toujours interdit le riba. Et même les juifs et les chrétiens, après qu'ils aient falsifié leur religion et qu'ils ont quitté l'islam, dans leur loi à eux, jusqu'à aujourd'hui, c'est interdit de faire du gain juraire. C'est pour ça que les chrétiens, ils savent très bien, l'usure, c'est connu chez les chrétiens que c'est interdit. C'est pour ça que même ton banquier, si tu lui dis que toi, en tant que musulman, tu ne veux pas faire de prêt avec intérêt, il comprend pourquoi tu ne fais pas ça. C'est connu, ne croyez pas que c'est connu que chez les musulmans. Les chrétiens, là-bas, c'est haram de faire ça chez eux. C'est pour ça qu'il n'y avait que les juifs qui le faisaient en Allemagne à cette époque-là. C'est clair? Ça, c'est juste ça, c'est ce que certains ils racontent au niveau de l'histoire, etc., quoi. Mais cette pratique-là, elle est interdite. Et nous, on reste sur l'islam, quoi. On reste sur cette pratique-là. Et c'est interdit depuis. C'est quoi la cause que c'est interdit? C'est parce que Dieu l'a créé le prêt pour qu'on s'entraide. Or, tu ne fais pas du profit sur l'entraide, Denis. C'est comme en France, tu as des associations à but non lucratif. À dire que c'est bénévole, c'est pas pour gagner de l'argent. Voilà. Tu ne vas pas te faire de l'argent avec des choses comme ça. Si c'est pour l'entraide, si c'est de la charité, etc. Tu as compris ou pas? C'est ce qu'on appelle le lucre. Donc, c'est pas une règle absolue, mais pour le prêt, Dieu il a interdit qu'on se fasse du lucre sur du prêt. Le prêt, Dieu n'a pas créé le prêt pour que tu te fasses du profit dessus. Si tu veux faire du profit, tu ne prêtes pas, tu vends. Tu vends et la personne elle achète. Mais se faire du profit sur le prêt, ça c'est interdit. C'est contraire à. Là, c'est contraire à la morale, bien sûr. C'est contraire à la sagesse. Si tu aides ton prochain, c'est parce que tu fais de bon cœur, c'est pas pour te faire de l'argent. Et Dieu il n'agrée pas cela. C'est clairement, c'est un grand péché. Et certains savants ils ont dit que c'est aussi grave que de ne pas faire la prière. Donc c'est très important de faire attention à ce sujet-là.
Et il y a quatre types de lucre, c'est bon. Alors je ne vais pas dire le gain usuraire parce que le gain usuraire à la base c'est relatif au prêt avec intérêt, l'usure. Il y a trois catégories qui sont relatives euh, à la vente et il y a une catégorie qui est relative au prêt. C'est bon? Alors comme eux ils ont dit que la vente est comme le gain usuraire, comme le lucre, il faut faire attention parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que eux comme ils considèrent que la vente et le prêt c'est la même chose, ils emploient le même vocabulaire pour les deux. C'est clair, moi, tout le monde? Donc, quand tu fais après avec intérêt dans la banque, ils vont te dire quoi? Par exemple, tu auras un remboursement à 3% d'intérêt, 10%, 0%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu empruntes 1000 euros, sur les 1000 euros, tu devras donner 30 euros en plus si tu as un prêt avec 3%. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est à 0%, ça veut dire que tu rembourses exactement la somme que tu as emprunté. À l'époque où il y avait encore la Banque de France, si l'État il empruntait à la Banque de France, c'était des emprunts à 0%. C'est-à-dire que l'État est sans dette auprès de la Banque de France et il doit rembourser juste la somme qu'il a empruntée à la Banque de France. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais ça, c'est les prêts qui sont halal à la base. Normalement, tous les prêts devraient être à 0%. Parce que tu n'as pas le droit de faire du pourcentage d'intérêt. C'est clair, bon, tout le monde, ça? C'est un sujet qui est vaste. Mais là, les intérêts, c'est haram dans quoi? Dans quel type de transaction? Dans le prêt. C'est bon? Comme eux, ils considèrent que le prêt, c'est comme la vente, et ben, des fois, ils vendent des choses en plusieurs fois. Ils vendent des choses, pas ils prêtent. Ils vendent des choses et ils vont te dire, si tu payes en plusieurs fois, il y aura 10% d'intérêt dessus. C'est-à-dire que tu payeras 10% du prix en plus. Ça, c'est de l'intérêt aussi. Mais là, on parle de quel type de transaction? D'une vente. Et est-ce que c'est permis de se faire du profit dans la vente? Oui. Donc, c'est pas parce qu'il y a le mot intérêt que ça veut dire que c'est du gain. Vous avez compris? Il y en a des frères, ils mélangent ou des sœurs. Ils ont peur et disent, ah mais là j'ai acheté un produit à Darty, si je paye mon frigo en 5 fois, ils me disent qu'il y aura 15% d'intérêt à payer en plus. C'est-à-dire qu'en fait tu payes en plusieurs fois, mais tu payes plus cher parce que tu payes en plusieurs fois. Si tu payes en cash, tu payes le prix tel qu'il est affiché. Si tu payes en 5 fois, certains, des fois, ils vont demander de payer un peu plus cher. Mais là, lui, il se fait du profit, mais c'est normal, c'est une vente. Et le gars, il peut mettre le prix qu'il veut. S'il décide de monter le prix, si tu payes en plusieurs fois, tant que le prix il est connu à la fin, tu as le droit de faire du profit dessus. Même si ce profit-là, eux, ils l'appellent intérêt. Et ils emploient le même vocabulaire que les prêts avec intérêt. C'est pas du gain usuraire. Parce que le gain usuraire qui est haram, c'est quoi? C'est de se faire du profit ou ce qu'ils appellent de l'intérêt sur des prêts. Mais si tu fais la même chose, exactement la même chose, sur de la vente, ben c'est le principe même du commerce. Le commerce, en général, si tu veux faire des profits, tu revends toujours plus cher la marchandise que tu as achetée. Après, tu peux vendre moins cher si tu as envie et tu peux faire le prix que tu veux. Si tu as envie de faire la marchandise à 10 euros s'il l'achète cash dans l'assemblée et à 50 euros s'il l'achète à crédit, en plusieurs fois quoi, plutôt, bah, c'est ton droit. D'accord? Je ne rentre pas dans le cas parce qu'il y a des trucs que je ne savais pas que ça existait. Il y en a, ils veulent acheter un téléphone par exemple et c'est la banque qui lui achète et après ils remboursent à la banque. Je ne parle pas du tout de ça. Hein. On ne parle pas de ça. Hein. Les banques, tout ce qu'ils font, c'est du gain usuraire, c'est bon? On ne rentre pas dans les trucs avec les banques. C'est clair? Parce que la banque, quand elle va te l'acheter, le truc, elle va demander que tu lui rembourses plus que ce qu'elle a dépensé. Donc ça revient avec du prêt avec intérêt. Elle te prête l'argent, en fait, elle t'avance l'argent pour que tu lui rembourses plus. Donc c'est du gain usuraire. C'est pas ça que je parle, de payer en plusieurs fois. C'est bon? Je parle que toi, tu passes pas par la banque. C'est juste que le magasin, il te dit, si tu payes en 3 fois, par exemple, chaque mois, tu vas donner, par exemple, le truc qui paye 100 euros. Si tu payes tout dans l'assemblée, tu payes 100 euros. Si tu payes en 3 mois, tu vas donner par exemple 30 euros par mois. Pardon, tu vas donner par exemple 40 euros par mois. 40 euros par mois, ça te fait combien? 120 euros. Tu auras payé 20 euros de plus. Bah, c'est son droit. Toi, dans la vente, tu sais que tu vas payer la marchandise combien alors? 120 euros au lieu de 100 euros. Si tu es d'accord du prix, il n'y a pas de haram. C'est clair? Même si eux ils te disent qu'il y aura un intérêt, tu payeras 5% du prix en plus, c'est pas haram. Tant que toi, le prix final, tu sais. Là, il n'y a pas d'histoire de prêt d'argent, de banque ou machin. C'est une vente. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, ne consommez pas
vos biens matériels entre vous injustement, sauf si c'est par le biais d'un commerce qui est par consentement mutuel. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sauf s'il s'agit là d'un commerce qui est par consentement mutuel. Et là, dans ce cas-là, tu as le droit de consommer l'argent de ton frère en islam si c'est dans une vente et qui était par consentement et tu as vendu un truc et tu as payé. C'est clair, on te demande ça? Donc, la sorte la plus connue du lucre, c'est quoi? C'est le prêt avec intérêt. Il y a un hadith qui est faible, mais il a été renforcé par l'application des mujtahid. Ça, c'est dans la science du hadith. Des fois, le hadith en lui-même, sa chaîne de transmission, elle est faible, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas en considération pour les jugements dans la religion. Parce que dans la religion, que ce soit pour la croyance ou le jugement, pour la croyance, on a déjà vu dans les cours précédents, il faut que le hadith soit mutawatir ou vraiment un degré de fiabilité très très élevé pour pouvoir confirmer à partir de ce hadith-là un attribut pour Allah. Dans les jugements de la religion, du halal, du haram, de la prière, etc., c'est pas une condition que le hadith soit mutawatir du degré aussi fort que pour dans la croyance, mais il faut quand même que le hadith soit sahih, qu'il soit sûr. Ou Hassan, un hadith qui est quand même fort pour qu'on est presque sûr que le prophète a dit comme ça. C'est clair, tout le monde? Si le hadith il est faible, on ne prend pas en considération ni dans la croyance ni dans les jugements du halal et du haram et des firqa. S'il est faible, mais pas au point qu'il est mensonger, mais il n'est pas d'un degré faible extrême, Nani, et que c'est un hadith qui parle juste des mérites de faire telle ou telle chose, des récompenses à faire tel acte de bien, c'est pas quelque chose qui t'engage dans un jugement de pratique religieuse, est-ce que ta prière va être valable ou pas, est-ce que ton jeûne va être valable, on ne parle pas de ça. Juste par exemple, que tu as tant de récompenses à réciter tel ayah, ou tu as tant de récompenses que c'est bien par exemple de faire une aumône. Il y a des hadiths qui parlent comme ça des caractères méritoires de certains actes, qu'on appelle fadailul a'mal. Si le hadith n'est pas mensonger, mais qu'il est faible, et pas extrêmement faible, tu as le droit d'appliquer le hadith, mais sans dire avec certitude que le prophète a dit cela. Et comme c'est quelque chose qui à la base n'est pas contraire à l'islam et qui est conforme aux autres hadiths, tu as le droit de l'appliquer. C'est pour ça qu'ils disent, les savants, que si le hadith est faible, tant qu'il n'est pas mensonger et tant qu'il n'est pas extrêmement faible, ils disent Yurmalu bihi fi fadalil armal. Si c'est un hadith qui parle juste du caractère méritoire de certaines œuvres, tu as le droit d'appliquer le hadith dans ce secteur-là. C'est clair, tout le monde? Dans al-akhlaq et fadalil armal, dans les comportements. Et par exemple, si tu as un hadith faible mais qui te dit al-jannatu tahta aqdam al-ummahat, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Te dit le paradis est sous les pieds des mères. Le hadith, si tu le comprends bien, ça veut dire que si tu veux accéder au paradis, comporte-toi en bien envers ta mère. Même si le hadith il est faible, tu vas pas tirer de jugement religieux de ce hadith-là. Mais est-ce que le sens du hadith est contraire à la religion? Non. Dieu l'a dit, wa bil walidain ihsana, se comporter en bien envers les parents. Le prophète alayhi salam, il a dit ridallahi fi ridal walidain. L'agrément de Dieu est dans l'agrément des parents. Le hadith, il est en harmonie avec notre hadith, c'est bon. Même s'il est faible dans la chaîne de transmission et que tu ne vas pas t'en servir pour la croyance, par exemple, ni pour les jugements religieux, c'est bon. Tu ne vas pas dire, par exemple, c'est un devoir de croire que le paradis, il est situé sous le pied des mamans parce que dans le hadith, c'est rapporté que... Non, je rigole, mais j'ai compris ou pas? C'est pas un hadith qu'on utilise dans la croyance ou pour prouver un jugement religieux. Mais c'est un hadith qui t'encourage à t'en comporter en bien vers ta mère. Est-ce que ce concept-là est contraire à l'islam? Non. Mais est-ce que pour autant on va dire le prophète il a dit ça? On dit c'est possible qu'il ait dit ça, mais le hadith il n'est pas confirmé. Mais le sens du hadith il est correct. Donc tu as le droit d'appliquer ce hadith. C'est bon? Tu vas pas dire ah bah non, comme le hadith est faible, donc moi je vais pas me comporter en bien vers ma mère parce que le hadith il n'est pas fiable. Non, parce que le sens du hadith il va de pair avec ce qui est rapporté déjà dans les textes. Mais comme le hadith il est faible, tu n'as pas le droit de dire le prophète a dit ça avec certitude. Tu dis on rapporte que le prophète aurait dit ça. À dire avec le doute. C'est clair? Donc les hadiths faibles, ils ne sont pas totalement forcément rejetés. Si c'est un hadith qui n'est pas mensonger, bien sûr s'il est mensonger, tu ne dis pas. S'il est mensonger, tu ne dis même pas on rapporte que le prophète aurait dit. On dit c'est faux, tu ne le rapportes que pour mettre en garde contre le faux hadith, d'accord? Mais là, comme c'est possible que le prophète a dit ça, mais c'est pas
fiable, c'est pas très fiable. On dit c'est possible que le prophète ait dit ça, et cette parole-là n'est pas contraire à la religion. Et comme c'est un hadith qui parle juste du comportement ou des récompenses de bonnes actions, tu as le droit de le rapporter avec le conditionnel, à dire c'est possible que le prophète aurait dit ça, c'est bon. C'est vrai qu'en arabe on dit yulwa, qil, il a été dit que, on rapporte que, sous une forme comme ça impersonnelle, justement pour montrer que c'est faible comme hadith. Et les savants ils ont dit quoi? Ils ont dit tu as le droit de l'appliquer. C'est-à-dire tu as le droit de prendre de la signification du hadith, de considérer que c'est bien de se comporter envers sa mère, parce qu'on rapporte que le prophète aurait dit que le paradis est sous les pieds des mères. Vous avez compris le sujet? Quand c'est des hadiths qui parlent du bon comportement ou du mérite de certaines bonnes actions, tu as le droit de les appliquer. Parce que le hadith est rapporté ou pas, dans tous les cas, c'est une application conforme à la religion, donc tu n'es pas perdant. Dans tous les cas, c'est récompensé. Vous avez compris le sujet? C'est pour ça que le hadith faible, on ne dit pas qu'il est dans tous les cas rejeté. Tant qu'il n'arrive pas au stade du hadith mensonger, et tant qu'il n'est pas d'une extrême faiblesse, des hadiths qu'on dit qu'ils sont wahin, c'est-à-dire que là ils sont vraiment fébriles, quoi. C'est vraiment, ça tient à un bout de ficelle, quoi. Le truc, il a deux doigts d'être mensonger, le hadith. Là, je ne considère pas le hadith. C'est clair? C'est clair, la science du hadith, c'est précis, d'accord? Mais en revanche, pour dire est-ce que telle transaction elle est permise ou pas, tu ne vas pas te baser sur un hadith qui est faible. Donc le hadith kullu qardin jarra manfara, tout prêt qui engendre un intérêt est interdit. Ça c'est un hadith qui est quoi son jugement? Faible. C'est bon? Donc ce hadith là à la base c'est pas une preuve en islam qui dit que le riba il est interdit. Bon après il y a une preuve dans le Coran. Dieu a rendu licite la vente et il a interdit le riba, donc il n'y a pas de mot à dire, c'est bon. Mais c'est pour ça que ça c'est la culture générale religieuse, que c'est bien que vous disiez que ça c'est une culture générale que les wahhabites n'ont pas, parce que pour les wahhabites eux, non mais c'est vrai c'est important, celui qui n'a pas appris il se laisse embobiner. Les wahhabites pour eux ils prennent tout au pied de la lettre, ils ne connaissent pas la science du hadith, juste ils rapportent comme ça, et Albani va te dire ce hadith là il est fort, après dans un autre livre il va dire qu'il est faible, enfin, ils ne connaissent pas la science du hadith, ils font croire aux gens que c'est les gens du hadith alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Dans la science du hadith, vous vous rappelez quand on avait parlé de la bid'a et comment tu rassembles, quand est-ce que tu rassembles entre deux hadiths sahih, et s'ils sont d'apparence contradictoire, il y a trois possibilités. Si tu peux les rassembler, tu les rassembles. Si un, il restreint l'autre, tu restreins le premier par le deuxième. Si tu ne peux pas restreindre l'un par l'autre, mais que un, il est plus ancien que l'autre, tu considères que le plus ancien a été abrogé par le hadith le plus récent. Et s'il n'y a aucun moyen de les rassembler tous les deux, alors les deux hadiths, on les met de côté jusqu'à ce qu'il se révèle au hafiz un argument qui va permettre de rassembler entre les hadiths. Vous vous rappelez de tout ça? Ça, c'est un des aspects de la science du hadith. C'est clair, tout le monde? Parmi les choses dans la science du hadith, c'est que des fois le hadith il est faible. Par exemple, le hadith Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ça, c'est un hadith, on dit, si je me rappelle bien, il est Hassan li ghayrihi. C'est-à-dire, c'est un hadith, en soi, il est faible. Mais comme il y a plusieurs chaînes de transmission qui ont convergé vers ce même hadith, il a été renforcé par la multiplicité des chaînes de transmission. Et ça a renforcé la chaîne de transmission du hadith. Parce que cette chaîne-là de transmission de hadith, elle était faible. Mais il y a d'autres chaînes de transmission qui rapportent la même parole et qui, combinées comme ça a renforcé la première chaîne de transmission. Parce qu'elle n'est pas toute seule à vous rapporter ce hadith-là. C'est clair? Donc, si tu considères ce hadith-là tout seul, avec sa chaîne de transmission, on est un tel qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, juste ce hadith-là avec la chaîne de transmission tout seul, je veux dire le hadith il est faible. Mais tu dis, mais attends, le même hadith, il a aussi une autre chaîne de transmission, et une autre chaîne de transmission. Il y a aussi un tel qui le rapporte d'un tel, et aussi un tel, d'un tel. Donc toutes ces chaînes de transmission là combinées, qui convergent dans le même hadith, ça a renforcé la première chaîne de transmission. Donc du coup, le hadith, il n'est pas Hassan lui-même, mais il est Hassan par le concours d'autrui. C'est précis là, donc j'emploie des mots précis en français, c'est-à-dire par la convergence de plusieurs, par le renfort en fait d'autres chaînes de transmission, ça a renforcé le hadith. Donc là on dit qu'il est Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire que le hadith tout seul il n'est pas Hassan, mais il a été renforcé par d'autres chaînes de transmission qui sont venues confirmer que le prophète a bien dit cette parole-là. Donc du coup quand tu considères tout l'ensemble,
Tu dis, ah bah le hadith, il ne peut pas être faible comme ça parce qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission qui convergent. Donc c'est vrai que le Hafiz al-Mizzi, il a dit que ce hadith-là, il est Hassan, mais il n'est pas Hassan tout seul, indépendamment, de manière indépendante, indépendamment des autres chaînes de transmission. C'est-à-dire que si tu rassembles ce hadith-là, tu le combines avec les autres chaînes de transmission, ça devient un hadith Hassan. C'est clair? Ça, c'est une des manières de renforcer un hadith. Donc c'est pour ça que ça change du hadith. C'est-à-dire que les wahhabites, eux, ils vont juste regarder le hadith. Qui c'est qui rapporte le hadith? Ah, ils sont faibles, donc le hadith est faible, point, c'est fini, c'est terminé. Vous avez vu? Donc ils n'ont pas compris la science du hadith. Le Hafiz, il ne va pas rester là. Il va dire, ok, le hadith, le texte n'est pas contraire à la religion, mais la chaîne de transmission est faible. Qu'est-ce qu'il va faire le Hafiz? Il va regarder, est-ce que d'autres savants du hadith ont rapporté le même terme avec une autre chaîne de transmission? Il regarde, attends, mais il y a aussi telle voix, tel talir, tel savant, il rapporte le même hadith, mais qui rapporte de un tel, de un tel, de un tel. Et il y a aussi le même hadith, mais qui est rapporté de un tel, de un tel, de un tel. Il trouve 3, 4, 5, 6, 7 chaînes de transmission qui vers le même hadith. Il va dire, mais là on ne peut plus dire qu'il est faible le hadith. Parce qu'il y a plusieurs chaînes de transmission qui convergent dans la même parole. Donc ça augmente la fiabilité. J'ai compris là quand tu as plusieurs. Si par exemple, regarde, j'ai un exemple tout simple. Ibrahim, qui est là, il a dit une parole. C'est bon? Il a dit par exemple, tout prêt qui engendre un profit, c'est du gain juraire. C'est bon? C'est clair? Il y a Jean-Louis, il a entendu cette parole-là de Ibrahim, c'est bon? Et Jean-Louis, il n'est pas digne de confiance. C'est clair? Donc la chaîne de transmission du hadith de Ibrahim, imaginons que c'est sa parole à lui. La chaîne de transmission de la parole d'Ibrahim, elle est faible. Pourquoi? Parce que c'est qui rapporte ça, c'est Jean-Louis. C'est qui Jean-Louis? C'est un dealer de drogue dans la rue, qui est même pas musulman, je sais pas quoi, bref. Voilà. Donc moi, il y a Jean-Louis qui vient me voir et dit, ah, écoute, Ibrahim, tu sais, il y a Ibrahim, l'autre Ibrahim, il a dit oui, tout près. Bien sûr, on ne parle pas d'un sujet religieux là. Il a dit, bon, imaginons, il a dit le 105, il est en retard, par exemple. C'est bon? Le bus 105 est en retard, c'est bon? Et moi, je regarde Jean-Louis, je dis, bon, c'est Jean-Louis qui me dit ça, qui me dit qu'il dit vrai, lui c'est connu que des fois il fabule, etc. Donc moi, comment je vais considérer la parole d'Ibrahim que le 105 il est en retard? Je vais me dire, elle est faible, peut-être je ne vais même pas le croire, c'est bon? Après, je croise Abdurrahman dans la rue, il me dit, oh, je viens de voir Ibrahim et il m'a dit que le 105 il est en retard. Après, je vois Sarah, elle me dit, bah tu sais quoi, Ibrahim m'a dit que le 105 il est en retard. Après, c'est quoi vos prénoms? Sabrina. Hein? Sabrina. Sabrina? Melinda. Melinda? Tu vois? Et comme ça, 4 personnes, ils me disent la même chose. Maintenant, la chaîne de transmission de Jean-Louis, qui à la base était faible, n'est-ce pas qu'elle a été renforcée quand Abdurrahman a dit la même chose que lui? Elle a été encore plus renforcée quand Sarah elle a dit la même chose que lui. Et encore plus, Jean-Louis à lui tout seul, sa chaîne de transmission, elle est faible. Mais comme Abdurrahman a dit la même chose, comme Sarah a dit la même chose, comme Abdel a dit la même chose, comme Hasiba a dit la même chose, et comme Melinda a dit la même chose, et bien la convergence de toutes ces chaînes de transmission, ça a renforcé la parole de Jean-Louis. Et du coup, on va dire que la parole de Ibrahim, par la chaîne de transmission de Jean-Louis, c'est un hadith qui est faible. En lui-même, il est faible, mais il est Hassan, j'ai une image, mais imaginons, il est Hassan par autre que lui, c'est-à-dire par la convergence, par le renfort des autres chaînes de transmission, ça a rendu la parole de Jean-Louis forte. Vous avez compris le rapprochement d'idées? Bon, dans la chaîne du hadith, on ne prend pas la parole des non-musulmans, mais c'est pour imaginer l'histoire, c'est bon? Donc ça, c'est dans la chaîne du hadith. Les wahhabites, ils ne regardent pas ça, eux, ils regardent juste qui c'est qui a rapporté le hadith, c'est tout. Ils regardent sur Google, ils ont des logiciels comme ça, Internet, Mektaba Shamila, tout ça, ils regardent juste est-ce que chaque personne compose la chaîne est digne de confiance. S'ils voient qu'ils sont tous déconfiants, ils disent que le hadith il est fort. S'ils voient qu'il y en a un qui est faible ou un qui est inconnu, ils considèrent qu'il est faible. Or, des fois, la personne qui compose la chaîne de transmission, elle est inconnue. Mais selon la biographie des savants, tout ça, le Hafiz, il va trouver un détail qui va lui faire savoir que cette personne-là qui est inconnue était digne de confiance. Par exemple, c'était qui? Un compagnon du prophète. Or, un compagnon du prophète, tous les compagnons du prophète, leur parole est prise en considération dans la chaîne du hadith, parce qu'il n'y en a aucun qui ment sur le prophète. Donc là, le fait qu'il soit inconnu, si quelqu'un te dit on rapporte le hadith jusqu'à un compagnon du prophète qui rapporte du prophète, ici tu n'as pas le droit de dire ah bah attends, un compagnon c'est qui? On ne sait pas. Donc là, il y a un inconnu dans la chaîne de transmission, donc le hadith est faible. Non, parce que le compagnon du prophète, ils sont tous fiables dans la chaîne du hadith, c'est clair? Ou par exemple, comme le hadith qu'on avait vu pour l'histoire de la bidra de Omar pour Tarawih, vous en rappelez? Il y a un hadith comme ça concernant Omar al-Khattab, où il y a Bilal al-Muzani,
il est allé à la tombe du prophète alayhi salam et il a dit Ya Rasulallah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ô Messie de Allah, invoque Allah pour que la pluie descende car on est en train de périr. Ça c'est la preuve que tu as le droit de faire le tawassul et machin. C'était à l'époque de Omar. Et après le compagnon il a vu le prophète en rêve qui lui a dit de passer le salam à Omar al-Khattab et de dire à Omar qu'il fasse le maximum pour pas faire trop de manquements envers la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et après Omar il a pleuré, il a dit je ferai mon possible sauf ce que je suis pas capable de faire. Et donc c'est la preuve du tawassul. Celui qui rapporte le hadith dans la chaîne de transmission, tu as Khazinu Omar, la personne que Omar il avait placée pour garder les biens des musulmans. Les wahhabites ils vont te dire quoi? Comme on a dit, comme eux ils ne maîtrisent pas la science du hadith ou ils font semblant de ne pas maîtriser, qu'est-ce qu'ils vont dire les wahhabites? Ils vont dire il y a une chaîne de transmission qui est rapportée d'un compagnon qui est Omar, sauf que la personne qui fait le lien entre Omar et les autres savants du hadith, c'était un homme qui était le gardien du trésor des musulmans. Khazinu Omar, celui qui garde le trésor, la caisse communautaire des musulmans. Et il n'est pas cité, c'est qui? Vous avez compris? Donc ils vont te dire, le fait qu'il y a une personne inconnue dans la chaîne de transmission, tu ne peux pas savoir si la chaîne de transmission elle est forte ou pas, tu ne sais pas c'est quoi l'état de la personne. Donc pour les wahhabis, ça s'arrête là. Du moment qu'il y a quelqu'un qui est inconnu, comment je vais savoir s'il est pieux ou pas, s'il est digne de confiance ou pas, s'il ment ou pas? Donc ça invalide le hadith. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le Khuffaz? Ils ont dit Omar, s'il met quelqu'un, ce Omar c'est quelqu'un qui était, on l'appelle Al-Farouq, celui qui est intransigeant dans la religion, qui distingue le vrai du faux. D'accord? Donc si Omar, pour lui, la personne n'était pas digne de confiance, il ne l'aurait jamais mis pour garder le trésor des musulmans. Si pour Omar, la personne qui... Khazinu Omar, c'est Malik Uddar, il s'appelle, celui qui gérait les droits des musulmans. Si lui n'était pas digne de confiance, Omar ne l'aurait jamais mis pour garder le trésor des musulmans. Donc ça veut dire que Omar, il a jugé que ces personnes-là étaient dignes de confiance. Donc si elle était digne de confiance, on prend d'elle le hadith. Donc le fait qu'il soit inconnu, ça n'invalide pas la chaîne de transmission. Parce que le fait que Omar il est mis dans la biographie, le fait que Omar il est mis comme gardien du trésor des musulmans, ça prouve que Omar il a validé cette personne-là comme étant quelqu'un digne de confiance. Et les conditions pour apporter le hadith, pour être digne de confiance, c'est les mêmes que pour celui qui veut témoigner auprès du juge, sauf que pour le hadith, on accepte la parole d'une femme et d'un esclave. Alors que pour témoigner auprès du juge, il y a certains cas où la femme n'est pas acceptée et l'esclave n'est pas accepté. Donc juste à part ça, le reste des conditions c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas beaucoup de petits péchés, qu'il ait le comportement digne de ses semblables, etc. C'est clair, tout le monde, ça? Vous avez compris? Donc la science du hadith c'est beaucoup plus vaste que simplement regarder qui c'est qui rapporte le hadith, les noms. Des fois, la chaîne de transmission en elle-même elle est faible, mais il y a des facteurs extérieurs que le hafiz connaît parce qu'il connaît la vie, il connaît le vivant des gens qui ont rapporté le hadith, il connaît le contexte, ou il connaît les autres versions du hadith. Et des fois, le hadith, comme il y a d'autres versions qui sont rapportées mais qui ont le même sens que la première, ça renforce le premier hadith. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon, Ibrahim? C'est important de comprendre ça, parce que les wahhabites, c'est comme ça qu'ils égarent les gens. Eux, ils ne prennent pas ça en considération, les wahhabites, c'est clair? Et donc quelqu'un pourrait dire, alors pourquoi tu me sais que le hadith, Kullu qardin jaraman fara fahuwa riba, tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain zuraire, alors que le hadith, il est faible. Eh bien, imaginons que moi je rapporte ce hadith-là qui est faible. Donc un hadith faible, on ne l'utilise pas dans la religion pour les jugements du halal et du haram. C'est bon, Sarah? Mais imaginons que vous êtes tous des savants mujtahid. C'est bon? Et vous avez fait votre effort de recherche à partir du Coran et du hadith sans prendre en considération ce hadith-là, c'est bon? Parce que ce n'est pas une preuve en islam s'il est faible. Et dans ton effort de recherche, à partir du Coran et du hadith, le mujtahid Ibrahim, il a trouvé que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain zuraire, dans son ijtihad. Après, le mujtahid Abdurrahman, il a fait son ijtihad sans se concerter avec Ibrahim, à partir des hadiths sahih, des ayat Coran, tout ça, la langue arabe et tout ça, et il a trouvé la même chose, que à partir des textes, il a compris que tout prêt avec intérêt, c'est interdit. Le mujtahid Hasiba, tous les savants mujtahid, ils ont trouvé le même résultat. C'est clair? C'est-à-dire que dans leur ijtihad, ils ont de manière indirecte tous appliqué la signification du hadith. C'est clair, tout le monde? Et bien ici, le fait que les savants mujtahid aient appliqué ce hadith-là, sans vouloir l'appliquer, mais que leur ijtihad a mené à appliquer ce hadith-là, ça a renforcé le hadith. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que le hadith tout seul, indépendamment du reste, il est faible. Mais comme tous les savants mujtahid dans la école de jurisprudence sont tous venus dans le même résultat, sont tous aboutis au même résultat qui est marqué dans le hadith, et bien ils disent ici Ramal al-mujtahidin qawwa al-hadith. Le hadith a été renforcé par l'application des mujtahid. Un autre exemple. Et lui, c'est pas n'importe quoi la religion. Il y a un hadith faible dans la religion qui est qu'il y a un compagnon qui était pêcheur qui va à la pêche, quoi, c'est-à-dire qui pêche les poissons. Et lui, il a posé la question au prophète, alayhi salam. Tu sais, nous, on fait le wudu à la base avec l'eau de la pluie, l'eau de la rivière, tout ça. Et lui, il est en mer. L'eau salée, c'est pas comme l'eau que tu trouves habituellement dans le puits, etc. Les compagnons du prophète, ils faisaient le wudu avec quoi? Avec l'eau du puits, avec l'eau de la pluie. C'est bon ou pas? Mais si toi, tu es en pleine mer dans ton bateau et l'eau, elle est salée, est-ce que c'est valable de faire le wudu avec de l'eau salée? Ben si, c'est valable. Oui, c'est valable. Mais je veux dire, si quelqu'un n'a pas appris, il ne va pas savoir est-ce que c'est valable ou pas. Toi, tu as fait toute ta vie, tu as fait le wudu à la mosquée avec l'eau du robinet, c'est bon? Et demain, tu vas au Maroc, à la mer. Est-ce que si quelqu'un n'a pas appris, est-ce que ça va venir à l'esprit d'aller faire le wudu à la plage dans l'eau de la mer? Lui, toute sa vie, il a fait le wudu à l'eau du robinet. Il va se poser la question, est-ce que c'est valable ou pas? N'est-ce pas? Il va se poser la question. Et bien, ce compagnon-là qui faisait de la pêche, et ben lui, il a dit, moi je suis en barque en pleine mer, donc du coup, si je veux faire la prière, est-ce que je peux prendre l'eau de la mer, faire le wudu? Vous avez compris? Parce que la question se pose, l'eau de la mer elle est salée, tu vois, c'est pas comme l'eau douce. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de la mer, il a dit, huwa al-hillu. Il a dit, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Il a dit, la mer, l'océan, c'est celle dont son eau est purifiante et dont ses cadavres sont licites à la consommation. Ça veut dire qu'il a cité deux informations. Que l'eau de la mer, il est purificateur, donc tu peux l'utiliser pour éliminer les impuretés et pour faire le roussou et le wudu. Et les animaux marins, s'ils meurent, leurs cadavres, même s'ils n'ont pas été égorgés, tu as le droit de les consommer. Il a répondu plus vaste que la question, c'est clair? Donc le compagnon, nous si on n'avait pas appris, on aurait pu savoir. L'eau de pluie, tu vois quelqu'un, il fait le wudu avec l'eau de pluie. Peut-être tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas, on ne fait pas le wudu avec l'eau de pluie. S'il ne l'a pas appris, il ne va pas savoir. C'est clair? Nous, ce qu'on a appris, c'est que toute eau qui descend du ciel ou qui sort de la terre, tu peux faire le wudu avec. C'est clair? Mais si tu n'as pas appris, tu ne vas pas savoir. Et donc, ce hadith-là, il va dire, c'est une preuve qu'on aura de faire le wudu avec l'eau de mer. Eh bien non, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que le hadith, il est faible. Vous avez compris? Et la parole du prophète, c'est une preuve, mais sans aucun doute. Mais là, comme la chaîne de transmission du hadith il est faible, ce hadith-là, lui tout seul, il n'est pas une preuve dans la religion. Alors pourquoi les savants le citent, ce hadith-là? Parce que tous les savants mujtahid, dans leur ijtihad, ils ont tous convergé au même résultat que ce qui est marqué dans le hadith. C'est-à-dire que tous les savants mujtahid, indépendamment du hadith, ils ont trouvé dans leur effort de recherche, dans leur école de jurisprudence, dans leur ijtihad, que l'eau de la mer, c'est valable de faire le wudu avec. Et donc, en dehors de l'unanimité, l'application des savants mujtahid de ce hadith a renforcé le hadith. Parce que tu n'as aucun savant... Oui, il y a unanimité aussi, mais ici, les savants, ils ne parlent pas de l'unanimité. Ils disent que le hadith a été renforcé par l'application des savants mujtahid. C'est-à-dire que tous les savants mujtahid, ils ont trouvé, dans leur effort de recherche, chacun de son côté, sans se concerter, sans calculer le hadith, ils ont tous abouti au même résultat, que c'est valable de faire le wudu avec l'eau de la mer, que l'eau de la mer est purificatrice, purifiante pour les ablutions. Or, il se trouve qu'il y a un hadith faible qui dit justement que le prophète aurait dit que l'eau de la mer est purifiante. Et bien bingo, soi-disant, ça tombe bien parce qu'il y a unanimité de tous les savants mujtahid que l'eau de la mer est purifiante. Et en plus de ça, il y a un hadith qui dit ça. Et bien le fait que tous les savants mujtahid ont appliqué ce concept-là, ça a rendu fort le hadith. Vous avez compris? C'est-à-dire que le hadith, indépendamment de l'unanimité, indépendamment de l'application des savants, il était faible. C'est-à-dire que pour un wahhabite, par exemple, il va te dire le hadith est faible, c'est fini, on ne le prend pas en considération. Alors que le hafiz, le vrai savant du hadith, le hafiz c'est le seul savant du hadith capable de juger un hadith fort ou fiable, etc. Est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est hassan, est-ce qu'il est sahih? Ça, il n'y a qu'une seule catégorie de savants qui est capable de faire ça, ce qu'on appelle le hafiz. Comme ils ont dit les savants, je crois que c'est Souti qui a dit ça, elle dit
وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْرٍ يُخَص. C'est-à-dire que le hadith sahih, comment tu sais qu'il est sahih? Soit parce qu'il y a un hafiz qui a dit que le hadith est sahih, ou soit parce que le hadith est cité, mentionné dans un recueil de hadith, un livre de hadith, pour lequel le savant qui l'a composé a posé comme condition que tous les hadiths qui allaient mentionner dans ce hadith-là, que tous les hadiths qui allaient mentionner dans son livre allaient être sahih. Dans Sahih al-Bukhari, tous les hadiths sont sahih. Sahih ibn Hibban, tous les hadiths sont sahih. Parce que c'est des livres qu'ils ont composés, ils ont mis comme condition que tous les hadiths qu'il a cités, ça des hadiths sont sahih. Vous avez compris? Donc si tu as un hafiz, il n'a pas dit que le hadith est sahih, et que le hadith, il n'a pas trouvé dans un recueil de hadiths pour lesquels tous les hadiths qui sont mentionnés, il a été mis comme condition que ça soit sahih, tu n'as pas le droit de dire que le hadith il est sahih. C'est pas toi de ta tête qui va juger le hadith. C'est clair? Parce que par exemple, Al-Bukhari, il a écrit quoi comme livre de hadith? Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih. Pourquoi on l'appelle Sahih al-Bukhari? Jami' al-Bukhari, on l'appelle Sahih al-Bukhari. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'Al-Bukhari, il a explicitement posé comme condition que tous les hadiths qu'il allait mentionner dans son livre-là allaient être sahih. Mais Al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'appelle comment? Al-Adab al-Mufrad. Dans son livre Al-Adab al-Mufrad, il n'a pas posé comme condition que tous les hadiths qu'il laissait dedans allaient être sahih. Mais comme c'est un recueil de hadiths qui traite du bon comportement, même s'il y a des hadiths des fois qui sont faibles, on a le droit de les appliquer parce que ça parle du comportement. C'est clair? Mais là, tu ne vas pas dire le hadith est sahih parce qu'il a été rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Non, parce qu'Adab al-Mufrad, ce n'est pas un recueil de hadiths pour lequel Al-Bukhari il a posé comme condition que tous les hadiths dedans allaient être sahih. C'est bon? En revanche, je dis que le hadith a été rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. Là, tu as le droit de dire le hadith est sahih parce qu'il est rapporté dans un recueil de hadiths pour lequel le hafiz a posé comme condition que tous les hadiths qu'elle a mentionnés seraient sahih. Vous avez compris la chose? Donc, comment tu sais qu'un hadith est sahih? Soit parce qu'un hafiz il t'a dit le hadith est sahih, ou soit parce que le hadith est dans un livre de hadith pour lequel il a été mis comme condition que tous les hadiths dedans sont sahih. Comme les sahih d'Ibn Hibban, sahih de Tirmizi, sahih Muslim, sahih al-Bukhari, sahih Ibn Majah. D'accord? C'est clairement tout le monde ça? Les wahhabites, ils vont juste s'arrêter à ça. Et non, il y a d'autres choses aussi. Parce que, pourquoi on a dit le hafiz, il va jouer le hadith sahih? Le hafiz, il ne regarde pas uniquement que la chaîne de transmission. Il regarde d'autres facteurs aussi. Comme par exemple quoi? Est-ce que le hadith est renforcé par d'autres chaînes de transmission? Ça, c'est la première chose qu'on a évoquée aujourd'hui. Ou alors, est-ce que le hadith a été appliqué par les savants mujtahid? C'est-à-dire que les savants mujtahid n'ont pas considéré que ce hadith était une preuve à la base dans la religion parce qu'il n'est pas sahih, mais tous les savants mujtahid ont appliqué la signification de ce hadith. Ils ont tous été d'accord sur le sens du hadith. Leur ijtihad, ils convergent vers la même chose qui est marquée dans le hadith. Et bien comme là, tous les savants mujtahid, ils ont appliqué la même chose que le hadith, alors ça a renforcé le hadith. C'est clair? C'est pour ça que les savants ils disent que le hadith ils disent ce hadith là ils ont dit comme la communauté musulmane a accepté ce hadith, c'est-à-dire qu'ils l'ont tous appliqué ici la communauté musulmane, ça veut dire les savants mujtahid, alors ça a rendu fiable le hadith. C'est clair? Mais tout seul comme ça, il est faible au niveau de la transmission. Mais comme tous les mujtahid, ils ont été d'accord avec la signification du hadith, ça veut dire talaqatul ummatu bil qabul, c'est des terminologies dans le sens du hadith. Dans le fiqh aussi, la communauté, elle a accepté ce hadith. C'est-à-dire que les savants mujtahid ont tous été d'accord. Aucun savant mujtahid va dire non, moi je suis pas d'accord avec le fait que l'eau de mer il est tahur. Non, ils sont tous d'accord avec ça. Bah, du coup, ça a renforcé le hadith. C'est bon? Et bien, c'est la même chose pour le hadith. Tous les savants mujtahid dans leur ijtihad ont été d'accord que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain usuраire. Donc c'est pas quelqu'un va te dire ah bah le hadith il est faible donc on ne prend pas en considération ce jugement là. Non, je dis parce que le hadith a été renforcé par l'application des mujtahid. C'est un hadith qui est fort par contre que lui. Tout le monde a compris ce sujet là? Oui, on a compris. Vous avez vu, c'est pour vous mettre en lumière, juste en exergue, que la science du hadith, c'est pas de la gnognotte. C'est pas toi t'arrives, tu regardes juste les noms qui sont dans la chaîne de transmission et en fonction des noms tu regardes. Non, le travail du hafiz, il est au-delà de ça. Le hafiz, il connaît la biographie des gens qui rapportent le hadith. Il connaît aussi les autres chaînes de transmission du hadith. Il connaît d'autres facteurs qui, des fois,
Le hafiz, il va juger fiable un hadith, pas par sa chaîne de transmission, par d'autres facteurs qui sont venus renforcer, des facteurs extérieurs qui sont venus renforcer la chaîne de transmission. Et donc il va te dire, ce hadith-là, il est Hassan li ghayrihi. Ce hadith, il est Hassan, mais par le biais d'autres que lui. Ou il est Sahih, par le biais d'autres que lui. Qu'est-ce qu'il a rendu Sahih, par exemple? C'est la multiplicité de ces chaînes de transmission. Ou qu'est-ce qu'il a rendu Sahih? C'est parce que la communauté, ils ont accepté la signification du hadith. Tous les mujtahid, ils ont appliqué la même chose que ce qui est marqué dans le hadith. Donc ça a renforcé le hadith. Vous avez compris? Et des fois, le hadith, il est fiable en lui-même. Et des fois, le hadith, sa chaîne de transmission est fiable, mais son texte, il n'est pas fiable. C'est-à-dire que dans le texte du hadith, il y a quelque chose qui contredit les règles religieuses. Donc ils disent que le texte du hadith, il est faible, mais sa chaîne de transmission est forte. Donc des fois, ils vont te dire, malgré le fait que la chaîne de transmission est forte, pourquoi le texte du hadith, il est faible? Par exemple, parce qu'il a été abrogé. On n'applique plus la signification de ce hadith-là. Vous avez compris? Donc quand le hafiz, il te reconnaît le hadith, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des choses, il y a beaucoup de facteurs à regarder. C'est pour ça que la seule personne au monde, des gens du commun, qui est capable de juger un hadith, c'est le hafiz. Et c'est pas le muhaddith, c'est pas celui qui lit dans les livres, c'est pas celui qui est le logiciel informatique. Et chez les wahhabites, il n'y a pas de hafiz. Ibn Taymiyyah, c'était un hafiz, mais c'était pas un wahhabite. C'est clair? C'est-à-dire que quand ils disent Albani, ça, c'était pas des hafiz. Et les wahhabites aujourd'hui, quand ils te parlent d'un hadith, ils regardent sur internet qui c'est qui rapporte le hadith, c'est juste sur ça ils se basent, est-ce que le hadith il est fort ou pas. C'est pour ça qu'Albani, des fois, il te dit le hadith il est fort, le hadith il est faible, et des fois ça se contredit. Parce qu'ils n'appliquent pas ces critères-là. Vous avez compris? Et c'est pour ça que quand tu vois que les coranistes te disent non, qui nous dit que les hadiths c'est vrai, nous on prend que du Coran. C'est-à-dire qu'à quel point ils sont ignorants de tout le travail d'investigation qui ont fait les savants du hadith. Là encore, je vous donne juste un tout petit bout de la science du hadith, c'est encore plus vaste que je vous cite là maintenant. Hein. Parce qu'après, les critères, les critères de fiabilité de la personne, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est quelqu'un qui oubliait beaucoup ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à mal mémoriser les mots ou à mal retransmettre? Ou c'est quelqu'un qui l'oubliait souvent? Et tout ça, ils regardent. Est-ce qu'il était pieux ou pas pieux? C'est vraiment des critères très très fins. C'est-à-dire que, et c'est par les mêmes critères aussi qu'ils ont rapporté le Coran. Même dans les récitations du Coran, il y a des récitations qui sont faibles. Parmi les 14, il y en a 4 qui sont shadh, qui sont pas fiables. Et il n'y en a que 10 qui sont confirmés. Et parmi les 10, il y en a 7 qui sont mutawatir. Donc même dans le Coran, tout le Coran, c'est pas toutes les récitations, elles sont fiables. Vous avez compris? Et bien le Coran, la chaîne de transmission du Coran, c'est la même chose que pour le hadith. Donc si tu remets en cause la chaîne de transmission des hadiths, c'est comme si tu remettais en cause aussi pour le Coran, c'est pareil, les deux ils ont une chaîne de transmission. Vous avez compris le sujet? Donc tu ne peux pas nier les hadiths et accepter le Coran. Si tu nies les hadiths parce qu'ils ont une chaîne de transmission et que c'est des êtres humains qui ont rapporté d'un tel, qui rapportent de un tel, donc c'est pas fiable, bah le Coran c'est pareil, le Coran c'est un tel qui rapporte de un tel, qui rapporte de un tel. Donc pourquoi pour le Coran c'est fiable mais pour le hadith ce serait pas fiable? Sachant qu'il y a une cinquantaine de hadiths qui a le même degré de transmission que le Coran, c'est-à-dire qu'ils sont mutawatir. C'est clair, tout le monde, ça? Est-ce qu'il y avait des questions jusque-là, ce qu'on a vu là? Ceux qui levaient la main, là, c'était pour poser quelques questions. Tu disais que tout prêt qui engendre de l'intérêt en Nigeria, tu dis, est-ce qu'on le considère comme renforcé du coup? Et donc ce hadith, on considère qu'il est fort par contre que lui. C'est-à-dire que la signification du hadith est juste. Pourquoi elle est juste, Sarah, la signification du hadith? Parce que tous les savants mujtahid, dans leur effort de recherche, ils ont abouti à la même règle. C'est-à-dire, en ignorant ce hadith-là, ils ont trouvé la même chose que le hadith. Donc ça prouve que ce qui est marqué dans le hadith, c'est juste. Parce que l'unanimité, le consensus en mujtahid est indéniablement la vérité. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est pas pour toutes les communautés, mais c'est spécifique à la communauté du prophète Mohammed. Dieu l'a fait que cette communauté-là ne sera jamais unanime sur un égarement. C'est-à-dire que tous les grands savants mujtahid, comme Shafi'i, Malik, tout ça, en général, on considère une quarantaine de savants mujtahid pour l'unanimité, ne seront jamais d'accord sur un égarement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans un hadith, alayhi salatu wa sallam, qui a plusieurs versions. Dans une version, Inna Allah la yajma'u
هذه الأمة على ضلالة ou inna hadhihi al-ummata la tajtami'u ala dalala. Il y a plusieurs versions qui veut dire que cette communauté-là sera jamais d'accord sur un égarement. Elle sera jamais réunie sur un égarement. C'est clair pour tout le monde? Et ça c'est dans le hadith. Et dans le Coran, Dieu il a dit Subhanah wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ça veut dire et celui qui contredit le messager de Dieu après qu'il lui a été exposé la bonne guidance et qui suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire qui dévie du consensus des croyants, parce que la voie des croyants, ça sous-entend quoi? La voie sur laquelle sont d'accord les musulmans. D'accord? Donc la voie sur laquelle sont unanimes les mujtahidoun. Nuwallihi ma tawalla, Dieu l'a dit, nous le chargerons de son péché, wa nuslihi jahannam, et nous l'introduirons en enfer, nous le ferons entrer en enfer, wa sa'at masira, et quel mauvais devenir ce sera pour lui. C'est-à-dire que si quelqu'un il dévie du consensus de la communauté, du consensus en mujtahid, dans le Coran, Dieu il a fait savoir qu'il le fera entrer en enfer et qu'il le chargera de son péché. Donc de là, les savants ils ont dit que si quelqu'un il quitte le consensus, l'accord des savants mujtahid, il mérite l'enfer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que forcément l'accord des savants mujtahid c'est la vérité. Parce que si tu t'en dévies, tu vas vers le faux et vers le châtiment de l'enfer. Donc ça prouve que Sabil al-Mu'minin, la voie des croyants, c'est-à-dire que ce sur quoi sont d'accord les musulmans, le consensus en mujtahid, c'est forcément la vérité, parce que si quelqu'un il en dévie, il ira en enfer. C'est la preuve du Coran que en islam, l'unanimité, c'est une preuve dans la religion. Contrairement à ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, que lui, il a parlé sur ce sujet-là. Certains savants égarés, ils ont dit que l'unanimité, c'est pas une preuve, soi-disant. Et ça, c'est entièrement faux. D'accord? C'est clair, tout le monde? C'est ça que même les wahhabites, pour eux, l'unanimité, ils ne calculent pas, quoi. Oui, mais bon, Ibn Taymiyyah, il a contredit, comme il a dit le Hafiz al-Iraqi, Ibn Taymiyyah, il a contredit l'unanimité dans 60 questions différentes. 60 questions. Que ce soit dans le fiqh ou dans la croyance. 60 questions. 60 fois, Yanni. Et si quelqu'un il contredit sciemment l'unanimité, il sort de l'islam. Parce qu'il contredit la... Si lui, il sait qu'il y a unanimité, Sarah, il sait que tous les savants sont d'accord que l'eau de mer, elle est purifiante. Et toi, tu dis non, moi, je n'ai pas envie de dire ça. Alors que tu sais qu'ils sont tous d'accord. Bah, tu es en train de démentir le Coran. Comment tu dis que tu n'es pas d'accord alors que Dieu il a dit que si quelqu'un il suit autre que la voie des croyants, il ira en enfer. C'est clair? Mais ça, on ne le connaît pas par la raison. C'est si quelqu'un il sait que dans les textes, c'est rapporté que la communauté ne sera pas unanime sur un égarement. Parce que les juifs et les chrétiens, à la base, c'était quoi? Des musulmans. N'est-ce pas qu'après, ils se sont tous mis unanimes sur un égarement? Aujourd'hui, tous les chrétiens vont te dire Jésus c'est le Fils de Dieu. Pourtant, à la base, c'était des musulmans. Donc Dieu il a bien fait que ces gens-là, après, dans leur communauté, ils ont été unanimes sur un égarement. Donc c'est pas impossible selon la raison. Si Dieu avait voulu, on serait tous devenus wahhabites et on serait tous mis d'accord que Dieu est assis sur le trône, par exemple. Or, c'est pas le cas. C'est clair? Parce que Dieu il a voulu que notre communauté elle ne soit pas unanime sur un égarement. Et ça, c'est une grosse épine dans le pied des wahhabites. Pourquoi? Parce que quoi qu'ils disent, ils n'arriveront jamais à mettre tout le monde d'accord sur ça. Et ça prouve qu'ils sont dans l'égarement. Or, tous les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a sont unanimes que Dieu il n'est pas un corps, ni dans un endroit, et pas soumis au temps. Comme il le rapporte le grand savant At-Tamimi Abu Mansur al-Baghdadi dans son livre Al-Farq bayna al-Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman, que tous les savants musulmans sont unanimes que Dieu il n'est pas circonscrit dans une place et qu'il n'est pas sujet au temps. Et même At-Tahawi, n'est-ce pas qu'At-Tahawi dans le début de sa croyance, al-Aqidah At-Tahawiyya, il a dit Hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'a. C'est un savant du salaf. Ahmad ibn Salama al-Warraq al-Tahawi al-Misri, le savant Abu Ja'far al-Tahawi. Son livre, il a écrit quoi au début? Voici la mention de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a ala madhabi fuqaha al-millah, selon la voie des savants de la religion de l'islam. Donc dans tout ce qu'il rapporte dans son livre, c'est l'unanimité. Et dedans, il dit Wala tahwihi al-jihatu sitti kasa'il mutadarat, que Dieu n'est pas circonscrit par les 6 directions, contrairement au reste des créatures. Mais lui, ça c'est l'unanimité. Abu Hanifa dit la même chose, Shafi'i dit la même chose. Shafi'i, dans le livre Al-Ashba' wa al-Nawahir, tout comme il le rapporte al-Bayhaqi, il a dit que la prière n'est pas valable, d'ailleurs celui qui croit que Dieu est un corps assis sur le trône.
Comme il rapporte également le Qadi Hussein et Mohamed Nourifhat dans le commentaire de Tambi. Il y a une unanimité, les Malikites ont dit pareil, les Hamaïtes ont dit pareil, Ahmed ibn Hanbal, tout comme il l'a rapporté dans Badruddin al-Zarkashi, dans son livre Tashif al-Masamir, que l'imam Ahmed ibn Hanbal, de qui se rattachent mensongèrement les Wahhabites, il a dit Waman qala Allahu jismun la kal ajsam fa huwa kafir, celui qui dit que Dieu serait un volume, un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. Et également le grand imam Ahl-Sunnah wal Jama'a, Abul Hassan al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Waman qala Allahu jism fa huwa ghayru arifin bi rabbihi wa innahu kafirun bihi. Celui qui prétend que Dieu serait un corps, donc il serait dans un endroit, etc., eh bien il n'a pas connu son Seigneur, et il est certes non croyant envers Dieu, comme il le rapporte dans son livre An-Nawadir. Donc tous les savants du Salaf, ils ont dit la même chose, et du Khalaf aussi, tous les savants, ils sont unanimes sur ça. Donc les Wahhabites, ça les énerve quand tu les parles de l'unanimité. Ils disent non, mais non, même tu dis à l'unanimité, il va dire mais non, c'est pas marqué ça dans le Coran, etc. Vous avez compris? Ils vont dire Ar-Rahman Ar-Rashistawa, donc Dieu est assis sur le trône, etc. Ils ne calculent pas l'unanimité, ils ne considèrent pas que c'est une preuve dans la religion. Et ça, c'est de l'égarement, et ça contredit le Coran aussi. C'est ça qu'Ibn Taymiyyah, il a contredit dans 60 questions d'unanimité. Ibn Taymiyyah, c'était pas un wahhabite, mais les wahhabites, ils se sont inspirés de ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. C'était une des références principales de Muhammad ibn Abdel Wahhab. Lui et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est quoi le gain juraire? Et bien c'est cette règle-là. Cette règle-là, même si elle est mentionnée dans un hadith qui est faible, mais tous les savants mujtahid sont unanimes sur ça. Tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain juraire. C'est clair, mon tout le monde? Et quand on dit un prêt, c'est pas forcément avec une banque. Même si toi tu prêtes d'argent à quelqu'un, et tu poses, pour que ce soit du gain juraire, il faut que tu aies posé comme condition qu'il te donne un truc en plus que le remboursement. Ça, c'est interdit, c'est de l'usure. C'est bon, tout le monde? Quand tu joues au loto, c'est quoi le principe du loto? Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. Le tirage au sort, c'est permis dans la religion. Le tirage au sort, c'est bon? C'est quoi? Tu mélanges des bouts de papier dans une panière. Tu dis par exemple, celui dont son nom sera tiré au sort, je lui donne un téléphone portable. Je mélange les papiers, je tire au sort. Ah, c'est Melinda. Ah bah c'est Melinda qui a gagné, comme ils font dans les tombolas. Ça, c'est permis en islam. C'est bon? Le prophète, alayhi salam, comme c'est confirmé dans les hadiths, à chaque fois qu'il partait en voyage pour une bataille ou autre, eh ben, il tirait au sort laquelle de ses épouses va partir avec lui. Et dans la religion, il y a même des cas où tu tires au sort. Où tu tires au sort. Par exemple, quand tu veux marier une femme, il y a un ordre dans les tuteurs. Et des fois, il n'y a pas le père, il n'y a pas le grand-père, il n'y a pas machin. Et des fois, par exemple, c'est le cousin qui va marier la femme. Et il se trouve que tous les cousins, ils sont au même niveau. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, il est valable qu'il soit tuteur. Et il y en a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Et tous, ils veulent faire tuteur pour le mariage. Et bien là, tu tires au sort, qui c'est qui veut être tuteur? Ouais, il y a des cas dans la religion où tu tires au sort. Parce qu'il n'y a aucun moyen de déterminer qui c'est qui va être choisi. Sauf s'il y en a un, il se dévoue, et il ne se dévoue pas, par exemple. Dans le fiqh, dans plusieurs questions du fiqh, il y a des ordres, celui qui fait imam, par exemple. Ben, il y a des cas, par exemple, ils sont tous équivalents, on ne sait pas qui est prioritaire à faire imam. Ben, il y a des cas de figure où tu tires au sort. Ça existe, c'est permis, d'accord? Ça, c'est pas un jeu de hasard. C'est clair? Alors pourquoi c'est haram le loto? Parce que le loto, c'est quoi le principe du loto? C'est que tu payes. Tu payes, Zarma un ticket de loto à 2 euros pour gagner les 1 million d'euros. Dans l'euro million, par exemple, c'est bon? Les 1 million d'euros, les 2 millions, la super cagnotte de 4 millions d'euros, c'est bon ou pas? C'est clair, mon témoin? Donc, toi, pourquoi tu donnes les 2 euros au bureau de tabac? Pour avoir un retour. Pour avoir. Bah non. Tu donnes 2 euros pour acheter un ticket? En espérant récupérer en retour les 4 millions d'euros. C'est bon? Or, là, c'est pas une vente et un achat. Parce que le ticket, ne s'achète pas. C'est bon? Et t'as acheté quoi? T'as acheté rien du tout. Quand tu joues au loto, t'achètes quoi? T'as acheté rien du tout. Donc en réalité, c'est comme si tu prêtais de l'argent au bureau de tabac pour récupérer plus que ce que tu as donné. C'est bon? Si je pose une question. Je te dirais, ah, mais non, moi j'achète un ticket. Ok. S'il n'y avait pas 4 millions d'euros à gagner, tu aurais acheté le ticket? Non. Donc tu n'achètes pas le ticket.
Toi, tu donnes 2 euros au bureau de tabac pour récupérer 4 millions d'euros. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? S'il n'y avait pas les 4 millions d'euros à gagner, est-ce que tu aurais donné 2 euros au bureau de tabac pour récupérer un morceau de papier? Non, donc en réalité, toi, tu n'achètes pas un morceau de papier. Toi, tu prêtes, tu veux donner, enfin, tu prêtes en gros 2 euros au bureau de tabac dans l'espoir d'avoir plus que tu as donné. Vous avez compris le sujet? Ceux qui font des paris au foot, pourquoi il met 100 euros dans l'application Unibet sur son téléphone qu'il a téléchargé aujourd'hui? Pourquoi il a mis 100 euros dessus? Comme ça, pour faire un don bénévole à la FIFA? Dans l'espoir de gagner 10 000 euros, par exemple, c'est bon? Qu'est-ce qu'ils sont mis en mise dans le truc comme ça? Les 100 euros qu'il a envoyés dans l'application, est-ce que c'était un don? Non, parce qu'un don, c'est quoi? C'est de rendre propriétaire quelqu'un sans contrepartie. C'est bon? Est-ce que c'était une vente? Ou un achat? Non, parce qu'il n'a rien acheté du tout. Donc, qu'est-ce qui reste comme transaction? C'était un prêt. C'était un prêt. Pourquoi c'était un prêt? Parce que lui, il n'a pas mis les 100 euros dans l'application Unibet, si ce n'est dans l'intention qu'on lui rende ces 100 euros et plus encore. C'est clair, mon tout le monde? Donc, ça rentre dans le prêt avec intérêt. C'est clair, mon tout le monde? Donc, tout ce qui est loto et paris d'argent, ça rentre dans le gain usuraire interdit parce que ça rentre dans la règle que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain usuraire. Même si, dans le vocabulaire des gens, ils ne vont pas appeler ça un prêt. Mais en réalité, concrètement, ça revient à prêter de l'argent. Parce que lui, quand il parie de l'argent sur Unibet ou quand il mise de l'argent dans le loto, il ne le fait que dans l'intention de récupérer plus que ce qu'il a misé. Donc en réalité, l'argent qu'il met en jeu dans le loto, c'est pas un don. Parce que lui, il ne le fait pas gratuitement, il veut un truc en échange. C'est pas une vente parce qu'il l'achète et il ne veut rien du tout. Donc qu'est-ce qui reste? Le prêt. Donc même si lui, il ne veut pas dire que c'est un prêt, en réalité, juridiquement dans l'islam, c'est le jugement d'un prêt. Parce que lui, il passe l'argent pour récupérer un autre argent. Donc en fait, il prête. Quand tu vas à la banque et tu mets ton argent à la banque, est-ce que la banque, ils vont garder ton argent? Non. Quand tu prends 20 euros et tu vas au guichet de la banque pour déposer ton liquide, c'est bon? Ou tu mets dans la machine, c'est bon? Qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Elle va manger tes 20 euros. Ils vont mettre sur ton application que tu as 20 euros en plus dans ton compte. Si demain tu veux retirer tes 20 euros, est-ce qu'ils vont garder dans un coffre-fort ton billet de 20 euros? Et après, quand tu vas récupérer, tu vas récupérer? Non. Tu vas récupérer quoi? Un autre billet, ou voire même 2 billets de 10. Ils vont donner un autre 20 euros. Donc en réalité, toi, tu n'as pas déposé ton argent à la banque. Tu as prêté ton argent à la banque pour qu'ils te le rendent plus tard quand tu le demanderas. C'est clair, mon témoin, jusque-là ou pas? C'est clair? Très bien. Quand tu fais un compte épargne à la banque, tu déposes ton argent à la banque. Plus il dort longtemps ton compte épargne, ton livret A, là, à la fin de l'année, il te rajoute 15 euros en plus d'intérêt. C'est bon? Très bien. Toi, l'argent que tu as mis dans ton compte, dans ton livret A, là, ton compte épargne, est-ce que cet argent-là, tu l'as donné à la banque? Est-ce que tu l'as donné à la banque? Ça veut dire quoi, donner? C'est-à-dire que c'est cadeau et je veux aucune contrepartie. Non, toi tu vas récupérer tôt ou tard ton argent. Donc tu ne l'as pas donné. Est-ce que tu l'as vendu à la banque? Tu aurais pu le vendre. Là, si tu avais vendu, ça aurait été permis d'avoir de l'intérêt. Hein. Si tu dis, moi je vous vends ces 20 euros, en échange qu'à la fin de l'année, vous me donnez 25 euros, c'est-à-dire 5% d'intérêt. Là, dans une vente, c'est permis de faire du profit, c'est clair? C'est-à-dire que si les banques, au lieu de prêter de l'argent avec intérêt, elles vendaient de l'argent avec intérêt, ça aurait été permis. Et ils seraient sauvés du péché. Sauf que le problème pour les banques, c'est qu'ils ne vendent pas l'argent, c'est qu'ils le prêtent. Et le prêt avec intérêt, c'est haram, vous avez compris ou pas? Si quelqu'un il veut être sauvé du péché avec le prêt avec intérêt, il va voir le banquier, et au lieu de lui demander au banquier de lui prêter de l'argent, il lui demande qu'il lui vende de l'argent. C'est-à-dire que tu achètes de l'argent avec de l'argent. En islam, tu as le droit de vendre un billet de 10 euros contre un billet de 20 euros. C'est permis. C'est bon ou pas?
Bah, quand tu changes de l'argent, quand tu vas à Charles de Gaulle, tu as 20 dollars et tu les vends contre 16 euros par exemple. Et puis les trucs de bureau de change, ils se font une marge de bénéfice dessus. Bah, c'est permis parce que là, c'est pas un prêt, c'est une vente. Tu vends des euros contre des dollars. Même si tu vends 5 euros contre 100 000 euros, tu as le droit en islam. C'est clair, c'est pas une condition que ce soit la même valeur. Parce que c'est une vente. Mais quand c'est du prêt, c'est une condition que ce soit la même valeur. Si je te prête 100 euros, tu dois me rendre 100 euros. Sauf si toi, de bon cœur, tu veux rendre plus. Donc pour être sauvé du prêt avec intérêt dans la banque, tu le transformes en vente. Au lieu de dire, j'aimerais emprunter chez vous 1500 euros, et lui va te dire, ok, on vous prête 1500 euros à condition que vous nous rembourserez 2000 euros. Donc là, c'est du gain d'horaire, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Parce que dans le cadre d'un prêt, et ben, tu transformes ça en une vente. Tu dis, bah moi, je vous achète 1500 euros avec 2000 euros que je vous payerai à telle date. Bah là, c'est permis parce que c'est plus un prêt avec intérêt, ça devient une vente avec intérêt, et la vente, c'est permis de faire de l'intérêt. C'est clair, mon tout le monde? Donc je reviens au compte épargne. Quand tu mets ton argent dans le livret A, cet argent-là, est-ce que tu l'as déposé chez eux? Non. Parce qu'ils vont l'utiliser, ils ne vont pas te le garder l'argent. Est-ce que tu leur as donné? Non, parce que là tu vas récupérer, donc c'est pas un don gratuit sans contrepartie. Est-ce que tu l'as vendu? Non. Si tu avais vendu, ça aurait été permis. Tu l'as pas vendu, donc qu'est-ce qui reste comme transaction? C'est que tu l'as prêté en réalité à la banque. Eux ils te disent tu déposes l'argent à la banque, en réalité tu ne déposes pas dans la banque, tu le prêtes. Et eux ils vont te rembourser cet argent-là le jour où tu vas. En fait toi qui prêtes à la banque, et eux ils vont te rendre ce que tu as prêté le jour où tu vas retirer ton argent. C'est clair? Sauf que toi, quand tu mets l'argent dans le compte épargne, il y a la condition qui est posée que chaque année, ils vont te rajouter un pourcentage. Donc en fait, c'est toi qui es en train de faire du prêt avec intérêt avec la banque. Parce que tu leur prêtes de l'argent pour qu'ils te rendent plus. Vous avez compris? C'est pour ça que dans toutes les écoles de jurisprudence, à la base, c'est haram de mettre son argent à la banque. Parce que quand tu mets l'argent à la banque, en réalité, si ça avait été un dépôt, comme c'était le cas avant dans les banques, les vraies banques au XVIIe siècle, tu avais des coffres forts, comme dans Mary Poppins. Les banques dans le passé, au XIXe siècle, etc., c'était des vraies banques, c'est-à-dire que tu avais des coffres forts, tu mettais des pièces d'argent, et même ils mettaient des bijoux, tout ça. La banque, c'était vraiment des coffres forts, chacun a son coffre fort, tu confies un truc à la banque, quand tu veux le récupérer, ils te rendent le truc que tu as confié. Donc ils mettaient des bijoux, des vases, des trucs précieux. À l'époque, c'était ça. Donc là, c'est pas du gain juraire. C'était des banques, c'est-à-dire des lieux de conservation. Maintenant, ils ont remplacé les pièces d'or et les bijoux juste par des données numériques. Donc même si tu donnes des choses matérielles, ils vont le transformer en données numériques. Et la chose matérielle, ils vont l'utiliser, ils vont le vendre, etc. Donc en réalité, ils ne te conservent plus rien, les banques maintenant. Ils utilisent l'argent que tu leur passes et après, ils vont te rendre l'équivalent. Donc maintenant, quand tu déposes quelque chose à la banque, en réalité, c'est ni un don, ni une vente, et ni un dépôt, ce qu'on appelle wadira en arabe, un vrai dépôt, parce que le dépôt, c'est une amana, comme on a vu dans le cours de vendredi, là. C'est-à-dire que c'est un bien qui conserve dans la banque, non. Maintenant, c'est des prêts que tu fais. C'est que des prêts, avec intérêt les banques maintenant. Et ça, c'est haram parce que les banques, ils se font de l'argent sur les prêts. Et toi-même, tu fais de l'argent sur ton prêt. C'est quand tu déposes de l'argent dans ton compte épargne, tu es en train de prêter de l'argent à la banque pour qu'ils te rendent plus. Donc c'est aussi du gain juraire. Que ce soit la banque, elle se fait du gain juraire parce que quand elle te prête de l'argent, elle se fait du bénéfice sur le prêt qu'elle te donne. Et toi, quand tu déposes de l'argent dans la banque, sur le compte épargne, c'est toi-même qui te fais du gain juraire avec la banque. Donc des deux côtés, c'est haram. Donc chez les Chafirites, c'est haram de mettre l'argent à la banque. Chez les Malikites, c'est haram de mettre l'argent à la banque. Chez les Hanbalites aussi. Et chez les Hanafites aussi. Sauf chez certains avis Hanafites, ils ont dit que si la banque, elle appartient à des non-musulmans, et que tu es dans un pays non-musulman, et que tu es gagnant dans ton prêt avec intérêt avec la banque, alors tu as le droit de faire du gain avec la banque. C'est clair pour tout le monde? Et c'est ce dernier avis-là qu'on applique en France. Parce que la France, c'est un pays non-musulman, la banque, elle appartient à un non-musulman, et tu es gagnant dans la transaction, donc tu as le droit de faire des prêts avec intérêt avec la banque dans ce cas-là. C'est clair pour tout le monde? Mais ça, c'est pas au Maroc, c'est pas en Algérie, c'est pas en Jordanie, c'est dans les pays non-musulmans. Si la banque, c'est une banque non-musulmane et que tu es gagnant dans la transaction. Par exemple, si tu vas emprunter 100 000 euros à la banque pour acheter une maison, n'est-ce pas que acheter une maison, c'est un profit, le fait que tu aies une maison? Bah là, tu as le droit de faire un prêt avec intérêt selon ces avis-là, qui n'est pas un avis fort, chez les Hanafites, parce que tu es gagnant dans la transaction. C'est clair?
Mais chez les Hanafites, c'est haram, à la base, autre que cet avis-là. Chez les Malikites, c'est haram. Chez les Shafi'ites, c'est haram. Parce que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du gain juraire. Donc comment tu fais pour emprunter 100 000 euros à la banque pour acheter ta maison, si eux te demandent de rembourser plus que 100 000 euros, eh ben tu transformes ton prêt en vente. Tu dis, vous me vendez 100 000 euros contre 150 000 euros par exemple, que je vous rembourserai tous les mois 1000 euros par exemple pendant 20 ans. C'est clair pour tout le monde ça? Du coup, c'est par la parole. C'est par la parole, tu vas voir ton banquier, tu dis voilà, nous chez les musulmans on ne fait pas le gain horaire, tout ça. Donc moi ce que je vous propose, ça va revenir au même pour vous au niveau de l'argent. Mais moi je vous propose que soit tu fais par le biais d'un don, c'est-à-dire que vous me donnez les 100 000 euros et moi je vous donne en échange 150 000 euros, ou alors par une vente. Tu dis voilà, moi je considère que je vous achète 100 000 euros contre 150 000 euros. Et là le fait que tu transformes en vente, eh ben, tu es revenu sur le principe du commerce. Et dans le commerce, tu as le droit de faire du profit. Et c'est tout simple. Si les banques aujourd'hui, au lieu de faire des prêts qu'intérêts, au lieu d'employer le mot prêt, elles disaient nous, on vous vend de l'argent et vous nous achetez de l'argent, au lieu de dire on vous prête et vous nous remboursez, dire on vous vend et vous nous payez, ça aurait été licite. Vous avez compris? À un mot près. Mais eux, ils ont préféré faire comme ils faisaient les gens du livre à l'époque du prophète. Innamal bay'u mithlu riba. Ils disent qu'ils font des prêts, ils prêtent de l'argent. Et ça, c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de faire du gage horaire avec le prêt. C'est clair? Et ça concerne les banques, mais ça concerne aussi n'importe quelle transaction dont sa modélisation, elle revient au même principe que le prêt avec intérêt. Vous avez compris le sujet? C'est-à-dire que le loto, même si on n'appelle pas ça un prêt avec intérêt, le principe du loto, c'est le même principe que les prêts avec intérêt. Le principe du pari d'argent, c'est le même principe. C'est quoi le pari d'argent? Tu mises de l'argent pour récupérer plus. Donc l'argent que tu as mis, quand tu fais le tiercé là, tu mises 100 euros et si c'est ton cheval qui a gagné la course, tu empoches de 3000 euros par exemple. Toi, tes 100 euros que tu as mis dans le tiercé, tu les as donnés au PMU? Non. Tu les as misés pour récupérer plus. Donc en fait, c'est un prêt que tu fais. C'est clair, tout le monde? Pareil quand tu joues au morpion. Tu achètes ta carte de morpion 2 euros. En fait, tu donnes 2 euros au bureau de tabac pour gagner les 100 euros du morpion. Donc ça revient avec un prêt avec intérêt. C'est pour ça que toutes ces choses-là, c'est haram. Et il y a unanimité de tous les savants mujtahid que c'est haram. Les lotos, les morpions, les paris. Et pareil aussi, ce qu'on appelle la tontine. C'est-à-dire que Ibrahim, par exemple, ce qu'ils font beaucoup chez les Africains, surtout quand ils sont à l'étranger, une elle donne 100 euros, l'autre qui donne 100 euros, elle donne 100 euros. Ce mois-ci, c'est toi qui prends les 300 euros. Le mois d'après, c'est l'autre qui prend les 300 euros. Ça tourne comme ça. Et en fait, eux, pourquoi c'est haram? Parce qu'ils ne te font pas un don des 100 euros. Ils mettent 100 euros dans la boîte dans l'intention de récupérer les 300 euros quand ce sera son tour. Donc en réalité, ils ne donnent pas 100 euros. Ils prêtent 100 euros pour récupérer l'argent de tout le monde plus son argent à lui. Donc ça revient avec un prêt avec intérêt. Vous comprenez ça? Par exemple, nous on est étudiants à Erasmus en France, c'est bon? T'as Ibrahim, il vient d'Arabie, Ibrahim, il vient du Mali, Abdelrahman, il vient de... Quoi, t'es algérien, Abdelrahman? Ouais, il vient d'Algérie, Sarah, elle vient du Maroc, Sabrina, elle vient de d'où? Sabrina, tu viens de quel pays à la base? Algérie, et Melinda d'Algérie. Imaginons, on est tous et Hassiba, je ne sais pas d'où elle vient. Donc on a fait Erasmus en France, et moi je viens des États-Unis, imaginons, c'est bon? On est étrangers comme ça, étudiants, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est bon? On n'a pas beaucoup d'argent, ça se fait beaucoup chez les étudiants, surtout chez les Africains. Au Liban, on appelle ça le Jamriya. On n'a pas beaucoup d'argent et on doit payer les inscriptions à l'université, les loyers, tout ça. C'est bon? Donc imaginons que Ibrahim, il doit payer un truc à 300 euros, il n'a pas l'argent. Donc pour s'entraider, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah écoutez, chacun il donne 50 euros, on a une caisse comme ça, chacun il met 50 euros. Donc là on est combien? 1, 2, 3, 4, on est 8, c'est bon? Donc si chacun il donne 50 euros, ça fait 400 euros, c'est bon? Et on va dire, ben ce mois-ci, c'est Ibrahim qui va prendre les 400 euros. Après, le mois d'après, chacun il donne 50 euros. La semaine prochaine, ce sera Abdelrahman qui prendra les 400 euros. Et ça tourne comme ça. Comme ça, les frais d'inscription, les trucs comme ça, chacun il a les moyens de payer les charges qu'il a. Vous avez compris comment ça marche?
Zarma, c'est pour s'entraider. C'est clair, mon tout le monde? Sauf que il est où le problème ici? C'est que tu n'as pas le droit de faire du profit dans l'entraide, dans la vente, dans le prêt, c'est bon? C'est quoi le problème ici, concrètement? Moi, quand je mets les 50 euros dans la caisse, est-ce que je les ai donnés? C'est quoi le don? C'est quand tu donnes pour rien recevoir en retour. Non, moi je mets les 50 euros, pourquoi? Parce que je sais que le mois prochain, c'est moi qui vais empocher les 400 euros, ou dans 2 mois, ou quand ce sera mon tour, c'est moi qui vais empocher tout l'argent des autres, plus mon argent que j'ai mis. Vous avez compris? Si moi j'allais rien empocher en retour, j'aurais pas mis 50 euros dans la caisse. Je mets 50 euros, j'ai ok, ce mois-là j'aurai rien du tout, mais le mois d'après ce sera moi qui aura les 400 euros, le mois d'après ce sera Sarah qui aura les 400 euros, le mois d'après ce sera Mélinda. Vous avez compris le principe? Donc en réalité, l'argent il finit toujours par te revenir. Mais il ne te revient pas tout seul. Il te revient plus l'argent des autres. Et l'argent des autres aussi, eux aussi ils l'ont prêté pour le réavoir. Donc est-ce que c'était un don quand j'ai mis 50 euros dans la boîte? Non, parce que moi je l'ai mis dans la boîte que dans l'intention que je récupère plus que ce que j'ai mis. Est-ce que c'était une vente? Non. Est-ce que c'était une location? Non. Donc c'était quoi en réalité? C'était de l'argent que j'ai misé pour récupérer plus tard. Donc c'était un prêt. Sauf que quand je vais récupérer plus tard mes 50 euros, quand ce sera mon tour dans la tontine, quand je vais récupérer mes 50 euros, est-ce que je vais juste récupérer 50 euros? Concentrez-vous. Non, je vais récupérer mes 50 euros à moi, combinés aux 50 euros de Ibrahim et de Ibrahim, de Abdulrahman et de Sarah. Vous avez compris ou pas? Donc concrètement, même s'ils appellent ça une tontine, en réalité ça revient à quoi? Ça revient à un prêt avec intérêt. Parce qu'en fait, moi, j'ai prêté 50 euros pour les récupérer dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, pour les récupérer en plus de tout l'argent des autres. Et ça, c'est une condition dans la tontine, n'est-ce pas? Donc, la tontine, c'est haram par unanimité des savants, parce que ça revient à du gain usuraire. Pourquoi? Parce que ça revient à du prêt avec intérêt. Mais il y a une manière de le rendre licite. Comment tu le rends licite, la tontine? Eh bien, c'est qu'au lieu de prêter l'argent pour récupérer, eh bien, ce mois-là, on se met d'accord. Qui c'est qui a besoin d'argent? C'est Sarah? Ok. Eh bien, ce mois-ci, chacun, il donne 50 euros à Sarah. Et c'est fini. Le mois prochain, qui c'est qui va avoir 400 euros? Ibrahim? Ok, bah, le mois prochain, chacun, il me donne 50 euros. Le mois prochain, tu veux que ce soit Mélinda qui ait les 400 euros? Ok, ben, le mois prochain, chacun, il donne 50 euros à Mélinda. Et là, on fait de l'entraide par le biais du don et c'est fini. Vous avez compris? Tu as transformé le prêt avec intérêt en don. Si tu transformes en don, ça devient halal. Parce que là, il n'y a pas de profit. Tu fais un don. C'est clair? Ou alors, tu fais encore plus alambiqué comme transaction. Tu dis, moi, je vous vends mes 50 euros aujourd'hui contre 400 euros que vous me donnerez. Et bon, là, c'est un peu plus compliqué comme transaction. Et puis, c'est un peu... Tu mets d'accord avec tout le monde. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est clair? Mais la solution, ça va me dire, oui, mais la tontine, comment on va faire alors? On est étranger, on n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas de bourse, comment on va faire? On a besoin de ça pour s'entraider. Ben arrêtez de compliquer la vie. Pourquoi vous voulez faire un prêt? Pourquoi toi tu veux mettre 50 euros pour récupérer plus tard? Donne-les tes 50 euros. Tu fais un don ce mois-ci, chacun il donne de l'argent à telle personne pour l'aider. Le mois prochain, ils vont tous te donner de l'argent à toi. Le mois d'après, on va te donner de l'argent à Abdulrahman. Le mois d'après, on aura tous l'argent. On fait une cagnotte tout simplement, c'est ce qu'on appelle une cagnotte. Tu transformes ta tontine en cagnotte. Sauf que le bénéficiaire de la cagnotte, il va changer tous les mois. Mais pas un prêt. C'est pas tu donnes dans l'intention de ravoir en retour après. Parce que si tu donnes dans l'intention de ravoir, même si tu dis je donne, mais dans l'intention de ravoir, en réalité c'est pas un don que tu fais, c'est un prêt. Parce que toi tu donnes pour recevoir en retour. Donc soit c'est une vente, ou soit c'est un prêt. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, c'est pour ça que le gain usuraire, le prêt avec intérêt, c'est pas uniquement le prêt à la banque. Il y a beaucoup de choses que les gens font ici. À notre époque, en réalité, c'est le même jugement que le prêt avec intérêt. Comme la tontine, ce qu'on appelle la jamriya aussi en arabe. Et comme aussi quoi? Tout ce qui est loto, etc. Alors que la tombola par exemple, si tu fais un concours, tombola, je te parle gratuite. Hein. Par exemple, on fait un concours aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous donne un questionnaire, par exemple. Cite-moi la règle pour reconnaître le gain usuraire. C'est bon? Et la semaine prochaine, il y aura un interro sur ça. Et tous ceux qui auront bien répondu, je vais prendre leur nom. S'il y a plusieurs personnes qui ont bien répondu,
je vais mettre leur nom dans une boîte, je vais mélanger et je vais tirer au sort le gagnant et celui qui sera tiré au sort, il aura en cadeau un téléphone portable. Ça, c'est ce qu'on appelle une tombola. Mais sans que vous misez de l'argent, c'est bon? Ça, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'on fait nous dans les écoles au Liban. On fait un concours pour les enfants et ceux qui ont la bonne réponse, et c'est ce qu'on fait aussi ici à la fête, c'est ce qu'on appelle une tombola. Et ils réunissent tous ceux qui ont bien répondu, après ils mettent leur nom dans un panier, ils mélangent, quelqu'un il tire au sort un papier, celui qui tire au sort il aura un cadeau. Ben ça c'est un tirage au sort. Ici il n'y a pas de gain horaire, c'est pas haram, et c'est pas un jeu de hasard non plus. Tirage au sort c'est pas un jeu de hasard, c'est bon, c'est permis. On a dit que le prophète le faisait, alayhi salam, et dans la religion il y a même certaines règles en islam où tu tires au sort pour déterminer qui va faire le jeu, etc. Donc dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité pour déterminer la personne. C'est clair pour tout le monde? Comme pour les tuteurs dans le mariage ou autre que cela. Eh bien, le loto, c'est pas une tombola. Le loto, tu mises de l'argent pour récupérer plus. Donc c'est du gain horaire. Les jeux de hasard à gratter, là, c'est pareil, tu mises de l'argent pour gagner plus. Et la tontine, c'est pareil, tu mises de l'argent pour gagner plus. Et les paris d'argent, c'est pareil. Et les tiercés, les machins, les quintés plus, c'est pareil. Vous avez compris ça? Donc tout ça, c'est le jugement du gain horaire et c'est un grand péché. Et la transaction n'est pas valable, c'est-à-dire que ce que tu gagnes par le gain horaire, ça ne rentre pas dans ta possession. Et l'argent que tu donnes dans le gain horaire, il n'entre pas dans la possession du truc. Donc ceux qui vont acheter un ticket de loto au bureau de tabac, le bureau de tabac il ne devient pas propriétaire de l'argent que tu lui as donné, parce que c'est du gain horaire. Et si tu gagnes, tu n'as pas le droit aussi de récupérer l'argent dans les paris d'argent, etc. C'est-à-dire que le transfert de possession n'a pas lieu. Et pareil dans les prêts avec intérêt, etc. C'est clair, tout le monde? Et là, tu vas pas dire, je prends l'avis des Hanafites, que si dans un pays musulman, parce que là, quand tu fais un pari d'argent dans le foot, tu n'es pas sûr de gagner. Le profit, il n'est pas pour toi. Tu as même plus de chances de perdre que de gagner. Donc là, il ne marche pas l'avis des Hanafites. Et de toute façon, même cet avis-là des Hanafites, on l'utilise en France, qu'on n'a pas le choix pour les banques, mais après, nous, on n'encourage personne à l'appliquer. C'est un avis qui est faible. Mais si tu n'as pas le choix, tu l'appliques pour la banque. Parce que ici, ils te mettent ton salaire sur la banque et machin. C'est plus compliqué. Vous avez compris ça? Donc faire attention. Il faut bien comprendre l'image de la transaction du gain horaire. C'est clair, tout le monde, ça? Donc comment tu te sors du gain horaire? Tu transformes le prêt avec intérêt en vente, tout simplement. Ou alors tu fais un don. Moi, je te donne et toi, tu me donnes. Mais si c'est un don conditionné, c'est-à-dire moi, je te donne que si tu me donnes, ça devient une vente aussi. C'est clair, tout le monde? C'est quoi la question Alors, tu t'es revenu dessus, c'était pour l'avis de Hanafi sur les banques dans un pays. Alors, si tu vas au Maroc, tu ne fais pas la banque. Alors ceux qui vraiment veulent utiliser la banque dans les pays musulmans, dans ce cas-là, tu dis explicitement à la banque, l'argent que je dépose chez vous, je vous le prête, à condition que vous me rendez son équivalent lorsque je le demande. Et si vous me donnez plus que ce que j'ai déposé, c'est un cadeau de votre part. D'accord. C'est bon? Et oui, il y a un moyen de se sortir, mais après il y a d'autres détails encore, quoi. Mais c'est ça la base de la transaction que tu fais, pour sortir du péché. C'est-à-dire que tu ne poses pas comme condition qu'il te rajoute plus que ce que tu leur as prêté. Tu dis, moi je vous prête cet argent-là, l'argent que j'ai pas chez vous, c'est en tant que prêt, à condition que vous me rendiez sa somme exacte lorsque je vous le demande. Et si je retire à la machine, vous m'autorisez à retirer l'argent à la machine et vous considérez que ça c'est un remboursement du prêt, etc. Enfin, il y a des trucs à dire, d'accord? Mais alors qu'en France, en France tu peux faire ça aussi si tu as envie, pas de problème. Comme ça tu sors de la divergence. Si tu fais comme ça, ta transaction devient licite chez les Hanafites, Malikites, Chaférites, tout ça. Ou sinon tu prends l'avis des Hanafites qu'on a dit tout à l'heure. Non, on va dire juste ce que tu viens de dire, par exemple, si c'était au Maroc. Si dans un pays musulman, il faut que tu ailles voir le directeur de la banque ou tu lui écris et tu lui dis, moi l'argent que je dépose chez vous dans votre banque, c'est un prêt de ma part à condition que vous me rendiez le même argent lorsque je demande. C'est-à-dire que tu ne peux pas comme condition qu'ils te rendent plus pour pas tomber dans le gain horaire justement. Et tu lui dis, et si vous me donnez plus, alors ce surplus-là, ce sera du domaine du cadeau de votre part, du tabac lourd, c'est un don de votre part, quoi. Moi, je réclame pas ce don-là, c'est ça que ça veut dire. Les prêts au bled, je pense que c'est 0%. Après, si c'est des prêts avec 0%, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, mais le problème, c'est que il y a le prêt que la banque te fait quand elle te prête l'argent, mais sache que toi, quand tu mets l'argent à la banque, c'est aussi un prêt de ta part. Donc le gain horaire, il n'est pas uniquement dans le fait que quand toi tu demandes un emprunt à la banque, non. Il y a aussi le fait que quand tu déposes ton argent à la banque, c'est considéré comme un prêt aussi.
Donc si tu récupères plus que l'argent que tu as déposé à la banque, c'est du gain juraire, pas du côté de la banque, ton côté à toi. Parce que l'argent que tu déposes à la banque, ils ne vont pas te le garder. Donc en réalité, tu le prêtes à la banque. Donc toi-même, tu es en train de faire du gain juraire avec la banque. C'est-à-dire que le gain juraire avec la banque, c'est pas que dans le cas où quelqu'un il va acheter une maison et demande un emprunt à la banque. Non. C'est aussi que quand toi, tu déposes ton argent à la banque, eh ben, si tu le déposes et tu sais que la banque, ils vont te rajouter des pourcentages en plus que ce que tu as déposé, eh ben, toi-même, tu es en train de faire un prêt avec intérêt avec la banque. Vous avez compris ou pas? Et ça, c'est haram à la base. Donc c'est pour ça que si tu es dans un pays musulman, donc là, il n'y a pas l'avis des Hanafites qui te sauve, et ben pour mettre ton argent à la banque, tu vas dire moi je vous prête cet argent-là, mais moi je veux pas de surplus. Donc là, je vous le prête à taux zéro. Et si vous, malgré ça, vous voulez mettre un surplus, et ben ce surplus-là, moi je ne le conditionne pas dans mon prêt. Et si vous voulez le faire, ce sera du domaine du don. C'est vous qui me le donnez de bon cœur, Annie. Sans que ça soit en condition dans le prêt. Quand tu sors du prêt qu'intérêt. Vous avez compris? Voilà. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Après, il y a d'autres riba qui sont relatifs à la vente et ça on le verra au cours prochain. Mais ça, retenez, ça c'est le riba le plus courant. Mais retenez que le riba, il n'est pas que dans les banques. Aujourd'hui, ils font soi-disant des banques musulmanes, islamiques, où Zarma, la banque, elle achète ton bien et je sais pas quoi. Plutôt qu'ils te prêtent de l'argent, c'est la banque qui te l'achète, après tu rembourses juste à la banque. Et pourquoi tu rentres dans tous ces sujets-là? Il suffit juste que la banque, soit elle te vend l'argent au lieu de te le prêter, et toi tu l'achètes pour plus cher, ou soit la banque, elle te prête et tu rends exactement la même somme que tu as prêté, tout simplement. Et si la banque elle va se faire du profit avec le prêt, et ben elle transforme ses prêts en des dons ou en des ventes, tout simplement. Ils ont juste à changer la formulation dans le contrat. Au lieu que la banque elle vous dit un prêt bancaire, elle te dit une vente bancaire. Et maintenant les banques elles font du commerce en plus. Donc toi, si tu veux vraiment sortir la divergence, même en France, et les banquiers ils acceptent, hein, n'ayez pas de ouest-ouest. Hein. Moi quand j'étais à Marseille, il y a des frères, ils disaient ouvertement aux banquiers, voilà, nous on est musulmans, notre religion, on ne fait pas le gain juraire. Il allait voir son conseiller bancaire et dit voilà, moi j'ai besoin de telle somme pour acheter un appartement. Et ben comme nous dans ma religion c'est haram de faire du prêt qu'intérêt, je vous propose de faire un don ou une vente et vous me vendez les 100 000 euros contre 150 000 euros. Et dans la vente, tu as le droit de payer en paiement différent, en paiement différé comme on a vu au début du cours, en payant plusieurs fois. Et tu précises par exemple tous les mois je vous donnerai 100 euros, 1000 euros par exemple sur 15 ans par exemple. Et donc en 15 ans tu auras remboursé 150 000 euros. C'est clair, et ça c'est tout à fait permis dans une vente. Et là, donc là, dans ce cas-là, eh ben, la banque a le droit de se faire du bénéfice sur son truc. Et toi, c'est halal parce que tu as transformé le prêt avec intérêt en une vente avec intérêt. Et ici, le fait qu'il y ait un intérêt dans la vente, c'est pas haram. Même si tu dis il y aura 15% d'intérêt, pourquoi c'est pas haram? Parce que le principe même de la vente et de l'achat, c'est de faire du bénéfice. C'est clair? Donc il suffit juste que le banquier il transforme le mot emprunt ou prêt par le mot achat et vente et ton truc devient licite. C'est tout simple. Il n'y a pas à se compliquer la tête. Il n'y a pas besoin de faire des trucs, des combines banque islamique qui va la banque elle achète la maison et après tu rembourses à la banque. Pourquoi tu passes dans tout ça? C'est licite aussi ça. Mais ils sont allés un peu trop loin dans la transaction. Il aurait juste suffi que la banque, au lieu de prêter de l'argent, elle le vend l'argent. Contre plus que ce qu'elle a vendu. Et ça c'est permis en islam de vendre de l'argent contre de l'argent. Par moi, toi tu as besoin de 100 euros. Et moi je veux me faire 50 euros. Si je le fais ça sur le prêt, c'est haram. Bah, je peux très bien te dire, écoute mon frère, moi je te vends 100 euros. Et comme j'ai envie de me faire du profit, je te vends 100 euros contre 150 euros. Je peux très bien te dire, je te vends 100 euros contre 100 euros. Mais je peux très bien te dire aussi, je te vends 100 euros et toi tu me payeras 150 euros dans un mois. Bah là, c'est pas du gain juraire parce que j'ai transformé en une vente. Et c'est permis en islam. N'est-ce pas, quand tu fais du change, tu vends de l'argent contre de l'argent? Donc, tout simplement, pour sortir du gain juraire dans les tontines ou dans les prêts bancaires ou autres, il suffit juste que tu transformes ça en quoi? Soit en don, soit en vente. Voilà, et le mieux c'est de transformer en vente. Pourquoi? Parce que le don, tu ne peux pas obliger la personne à te donner quelque chose en échange. Parce qu'un don, c'est je te donne gratuitement. Un don, c'est quand tu donnes sans contrepartie. Alors que la vente, la personne elle est obligée de donner la contrepartie. Vous avez compris? Donc le mieux c'est. Et puis la vente, il y a des critères autres que dans le don. C'est plus sécurisé de faire une vente qu'un don. Et après, même dans les ventes, le mieux c'est de faire une vente à salam. Mais bon, ça c'est d'autres détails qu'on verra plus tard, Inch'Allah. C'est clair, moi, tout le monde, ça? Oui, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que tu peux jouer au tiercé, au pari de foot comme ça. Là, ça marche pas par contre, c'est bon?
Là, c'est autre chose. Là, on parle juste si tu fais un prêt avec intérêt. C'est bon, tout le monde? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Vous avez vu, c'est important, hein? Et celui qui tombe dans le gage horaire, son péché, il est presque aussi grave que de ne pas faire la prière. Et c'est rapporté qu'au jour dernier, il sera ressuscité comme celui qui a été frappé par les shayatines. Il ne tiendra même pas debout. Et il aura le dur châtiment au jour dernier s'il meurt sans faire le repentir. Et il y a combien de gens qui consomment le gage horaire aujourd'hui? Énormément. Donc faire attention à ça. Barakallahu fikum.